également l'industrie locale, avec deux crises qui nous fin connaît, Covid et la guerre en Ukraine. Ben PME espère réclame plus support et qu'il y a une reconnaissance à ben produits qui fabriqués localement. Mais dans ce budget-là, ça semble rester l'eau de fin. Ben PME peut dire qu'il y a une mesure insuffisante pour eux, à part SMI Act qui peut amender et ben schemes qui peut prolonger jusqu'à 2023. Ce peut attendre qui ben différentes demandes de grâce pour divers problèmes financiers, ben PME ou encore une extension moralité pour un prêt de la DBM pour encore un an, mais visiblement, ça ne demande-là pas fine. Donc, prend en considération, Elodie, nous prenons l'occasion, révine-nous là. Oui, Jean-Luc, dans le budget, donc, le ministre des Finances fait une cause d'une facilité donc, à l'accès au financement, justement, et qu'il y a une révision au Findiali de la loi pour qui inclure donc, certaines entreprises sous le SMI Act. Dans le même temps, il y a aussi ce désir du gouvernement pour promouvoir le savoir-faire de ban entreprise mauricienne. Est-ce que ça ban la mesure-là pour aider ban entreprise à respirer? Nous pour faire le tour de la question avec nos ban invités ce soir de 08 4999 208 5999 pour de ban questions et commentaires en dernière partie de l'émission. Nous pensons jusqu'à 19h. Yannick Plassami, ou le nouveau président de l'AMM, l'Association of Mauritian Manufacturers. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Sur le plateau. Alors, AMM, depuis plus de 25 ans, nous sommes capables de dire l'élite pour une stratégie nationale industrielle, hein, dans laquelle le PME trouve cette place et a un rôle prépondérant à jouer. Mais beaucoup d'entrepreneurs qui nous finissent causer évoquent du réchauffé dans une mesure, malheureusement, dans un climat d'incertitude, la crise qui ne fait que secouer nous, la crise donc qui secoue l'économie. Est-ce qu'il y a une mesure annoncée, les réellement répondent à l'attente qui tient là? Enfin, déjà, merci de nous un temps d'antenne pour l'Association of Motion Manufacturers et le Made in Maurice. Donc, nous remercions tout ça les temps qui nous est là pour partager nos plaidoyers. C'est vrai que l'association existe depuis 25 ans et nous milite pour vraiment la production locale. Donc, pour en revenir au budget, il y a différentes mesures. Il y a différentes mesures à plusieurs niveaux. Et au sein des membres de l'AMM, en incluant les petites et moyennes entreprises et les grandes entreprises, il y a plusieurs mesures favorables qui permettent nous vraiment de travailler pour une économie mauricienne. Et à la question de dire est-ce que c'est du réchauffé, moi je pense plutôt c'est dans la continuité. Il y a beaucoup de mesures qui n'ont apporté depuis ces 3-4 dernières années, incluant une préférence pour un produit mauricien sur le Public Procurement Act. Il y en a aussi une aide du gouvernement sur le Made in Maurice. Donc moi je pense que c'est plutôt une continuité, un travail en continuité que tout le secteur, incluant le public, le privé et la société civile qui nous a fait pour nous amener le secteur de la production un peu plus loin à Maurice. Donc, redémarrer, ça m'a mesure là pour permettre de redémarrer après, donc, justement, d'une finale plusieurs entreprises qui sont dans le rouge. Donc, c'est bien parti pour qu'ils reprennent cette bonne activité, relancer et peut-être faire des autres chiffres, peut-être mieux qu'avant. C'est clair, comme M. Émile l'a bien mentionné, c'est qu'il y a plusieurs contextes mondiaux qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de petites entreprises, moyennes, grandes entreprises même qui se retrouvent dans le rouge, une situation financière un peu compliquée, entre Covid, difficultés d'approvisionnement, etc. C'est vrai qu'il nous l'aura si nous reprenons la loi de Murphy, c'est « everything is going wrong ». Donc aujourd'hui, nous avons un défi à relever. Et la seule solution pour relever ce défi-là, c'est un travail en collaboration. C'est vrai que beaucoup d'entreprises ont souffert, il y en a beaucoup plus que d'autres, il n'y a pas de récit conseil de marché, que ce soit local ou à l'extérieur. Aujourd'hui, il y a un contexte. Mais justement, Yannick Bassami, quelles sont les mesures qui viennent amener une solution ou alors qui viennent répondre à ça, c'est un défi qui est devant nous là. Quand on cause avec une entreprise, on dit qu'il faut bien régler les conditions de travail de ce bon employé, le coût de production peut augmenter. Donc, comment les concilier tout cela? Donc, il y a un gros parti qui peut être déterminant par rapport à ce qui nous est capable de faire localement en termes de développement de nos secteurs d'activité. OK? Et on a aussi, nous espérons nous retrouver, même s'il n'est pas concerné totalement les domestic oriented enterprise et les small enterprises, c'est redémarrer, redynamiser l'expo. Et concrètement, on a une mesure intéressante, on a un financement dans le budget. Il est clair qu'il y a un certain manquement. Et nous soulignons dans notre première intervention après la lecture du budget qui peut-être pas forcément
liées au budget, à la présentation budgétaire. C'est vrai que c'est une habitude qui, d'année en année, nous attend que le budget paraît. Et c'est là où on est un peu en mode réactif pour dire qui nous bien fait, etc. Il y a pas mal de supports d'accompagnement qui nous mettent en place. Et le manquement, c'est plutôt dans la réalisation. Donc, nous aussi accueillir favorablement une création d'une nouvelle entité qui s'appelle Maurice Stratégie. Donc, est-ce que cette entité-là va nous accompagner aussi comme le DB pour qu'il nous permette mettre en place un nouveau secteur d'activité, relance certains secteurs d'activité. Quel est un axe prioritaire justement de ce nouvel organisme? Aujourd'hui, aussi au courant de ce qu'il est capable de faire ou ce qu'il pourrait dans sa stratégie-là comme moi, ce qui me niait dans le budget, c'est ce qui me trouvait. Mais d'un point de vue industriel, c'est réorienter de moyens financiers, et aussi de moyens en termes de ressources humaines. Et après, faire une concertation entre dans toute la chaîne alimentaire, ce qui produit l'agriculture, ce qui transformé, ce qui exporté, ce qui aussi le secteur du retail, ce qui distribué sur le marché mauricien. Donc encore une fois, c'est un travail collaboratif à emmener. Dans mon intro, tu peux dire, PME, tu peux attendre qui est un rééchelonnement de prêts auprès de la DBM. Nous trouve au contraire d'autres plans d'aide donc pour l'emprunt qui peut venir. Beaucoup de PME aujourd'hui sont tellement endettés qu'il est impossible à le réendetter encore parce qu'il n'y a aucune visibilité par rapport à ce qui peut venir. Donc, est-ce que la stratégie, c'est faire PME prend encore crédit ou alors aider dans ce qui se là et peut-être rééchelonner de bandette? Donc, malheureusement, je ne suis pas un économiste de renom, mais par rapport à l'analyse qui nous est, c'est beaucoup de sociétés aujourd'hui, comme beaucoup d'États, on prend un grand État qui endette un peu plus que d'habitude pour passer cette crise-là. Et si me pose la question, est-ce qu'il nous tient à une autre solution, je ne pas penser qu'il tient à une autre solution. C'est vrai que c'est difficile d'accepter de se rendetter autrement, en plus, mais tant que l'endettement est productif, tant que c'est les entreprises, PME qui peuvent endetter pour renouveler le parc industriel, investir dans un nouveau mode de production ou peut-être même dans la ressource humaine pour produire plus, produire mieux, produire de meilleure qualité. Moi aussi, je rencontre avec un PME qui veut dire qui le carnet de commande se vide, contrat avec l'international fin PLG. Donc, comment s'endetter s'il n'y a pas un revenu qui est assuré? Il y a ça aussi comme réalité. Sur le marché d'expo, c'est vrai qu'il y a une certaine difficulté, mais il n'est pas appliqué pour tous les humains. Il y a certaines entreprises qui ne réussissent pas un nouveau marché, même pendant la période du Covid. Maintenant, sur le marché local, c'est vrai qu'il y a une baisse de l'achat. C'est vrai qu'il y a une baisse de la consommation. Aujourd'hui, comme on me dit en guise d'introduction, c'est nous revoir nos modes de production pour qu'ils nous adaptent déjà à ce nouveau contexte. Proposer aussi autre chose à la clientèle, c'est-à-dire une diversification de produits. Il n'est pas simple pour une PME qui tient une gamme de produits, tout de suite de redéfinir ce gamme et produire les autres affaires pour le marché mauricien. Mais là aussi, le coût, donc il y a beaucoup de critiques parfois par rapport au coût. Donc, à laquelle les autres vendent produits mauriciens, les autres souvent mettent en avant le fait que le coût de production est énorme. Mais est-ce qu'ils sont prêts, allons dire, à faire une concession à ce niveau-là? Est-ce qu'ils sont capables, du moins? Oui, je pense nous faire face à un contexte qui beaucoup de petits États insulaires comme nous bien faire face. C'est que nous avons un marché restreint. Nous avons une difficulté pour certains de toucher sur l'expo parce qu'ils nous quand même assez isolés. Donc, du coup, nous peinons sa économie d'échelle. Donc, nos coûts de production assez élevés. Nos coûts d'importation aussi ont augmenté depuis cette dernière année. Donc, on a vu quand même des augmentations des fois de 100% l'urban intrant. Donc, là, aujourd'hui, la situation impose un renouvellement de l'écosystème. Et ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Nous avons vraiment un travail de concert, comme on me mentionnait plus tôt, c'est dans toute la filière. De la fourniture, le rêve, c'est que dans Maurice, nous comptons peut-être sur les doigts de la main, une compagnie qui est capable de prendre des pièces qui produisent en termes de ressources à Maurice et qui transforme et qui va venir avec man mauricien. Et il y a très, très peu de sociétés qui sont capables de faire ça, vraiment sur toute la chaîne. Ça, c'est quelque chose qui nous besoin revoir. Et pour permettre nous, revoir nos bonnes coûts. Et deuxième chose, pour faire face à l'économie d'échelle, et nous trouvons une mesure sur l'exportation,
c'est de se connecter à la région. Une bonne possibilité, c'est de dire, il y a un marché rayonné à côté, il y a un marché malgache, il y a un marché peut-être vers la... Ça fait un moment qu'on en parle là, déjà, hein? Donc qui fait le cause budget, toute l'année, dans le débat qui nous fait nous-mêmes après, à chaque fois, l'intervenant évoque ça, mais l'armée n'est pas concrétisé. Pour quelle raison? Je pense en dehors du budget. Il n'y a pas une affaire qui nous attend le ministère des Finances, propose nous quelque chose pour qu'il nous capable d'attaquer le marché rayonné. Sous bonne entreprise, y compris la société qui m'a représenté, nous travaillons le marché rayonné. Et il y a certaines entreprises qui présentes au marché rayonné, il y a certaines entreprises qui présentent sur le marché malgache. Aujourd'hui, ce qui manquait, c'est peut-être un conglomérat d'entreprises qui fait nous trouvons dans le budget, c'est une proposition pour faire un industrial fair. Donc, nous sommes capables de ramener un investisseur, un acheteur régional, pour qu'il nous capable de produire ce qu'il nous est capable de faire, et aussi un échange. Peut-être qu'il y a certaines affaires qui sont beaucoup plus efficientes de le faire sur la région, Madagascar. Juste avant une émission, pendant les infos, nous avons cause un achat qui peut faire sur le territoire malgache. C'est une très bonne chose. Maurice aussi. Il y a certainement des choses qu'il est capable de produire sur la terre, transformer et distribuer sur Maurice et la région qui peut permettre nous de gagner une économie d'échelle. On a une question avant qu'il nous libère parce qu'il donc quitte nous. Petite et moyenne entreprise, nous pouvons évoquer ça donc dans quelques instants avec nous les autres intervenants sur le plateau. Avec nous Maya Sunot, qui est présidente de SME Chambers. Bonsoir. 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 Merci. Ou avec nous Maya Sunot, nous fait une suivre un peu ou des déclarations depuis le budget ou fait partie de ceux qui disent qui pas finalement assez mesures, pareil comme l'année dernière, pareil comme l'année d'avant, et une mesure là pas suffisant pour répondre principalement à l'attente qui tient là, et ou un peu allons dire de loin, d'analyse bien loin de ce qu'il a même fait faire dans le plateau. Effectivement, mon écoute un petit peu, et il peut brosser un tableau très positif, mais il est important de souligner qu'il m'a dit qu'il n'est pas assez. Je ne peux pas dire qu'il n'a pas fait rien, et il y a pas mal de mesures qui finissent accordées et qui peuvent continuer à accorder, mais il n'est pas suffisant, surtout dans un contexte qui nous peut faire post-Covid qui est très difficile. Et nous finissons aider le pays dans les dernières 4-5 décennies et qui aujourd'hui nous retrouve nous sans qu'ils nous attendent avec sa situation de Covid là. Et beaucoup de l'entreprise sont bloqués, pas capable de faire livraison, pas capable de faire de production. Les bandits ont Covid, ils besoin prendre congé. Il y a beaucoup de choses qui finissent mettre nous presque à genoux. Alors, dans un contexte pareil, moi, je pense que besoin de nous un gros part de sa budget là, mais malheureusement comme d'habitude comme on dit ici et là il fait certaines bonnes choses, mais le gros ce qui nous est demandé c'est au niveau de financement. Dans le budget de l'année dernière, il fait une très bonne mesure quand il donne nous sur un taux d'intérêt préférentiel. Mais vous connaissez dans l'année dernière et que même en 2020 il finit de nous un taux d'intérêt préférentiel. Mais seulement aujourd'hui, quand on voit le DBM, quand on regarde cette procédure qui lourd, parfois il est capable de prendre 1 an pour qu'il ou loan approuvé, et que sa quantité paperasse, sa quantité lourdeur administrative là, ben l'entrepreneur là, il finit parfois il découragé, il stressé, et finalement parfois il va prendre. Maintenant, il y a une autre chose qui nous soulignait, c'est le General Floating Charge. Quand on prend un loan, il dit il peut mettre un General Floating Charge. C'est vrai, il peut pas prendre une garantie hypothécaire, mais il peut dire ou bien mettre un General Floating Charge. Mais quand il fait General Floating Charge, ça veut dire qu'il accapare tout ce qui est là. Vous pouvez comprendre là, mais ça fait frayeur à une PME. Alors tout ça là pas mentionné. Nous venons ban cap surtout ban femme entrepreneur. Femme entrepreneur, il dit où son mari si bien signé le papier. Alors, il y a un petit peu, comment dire, ils mettent nous avec une mesure qui est vraiment favorable, mais quand nous allons en détail, là, nous trouvons un problème. Une autre chose encore, nous mentionner, c'est que si vous design un loan, il dit où, mais ça consiste loan qui on prend là, est-ce qu'il vous rembourser? Alors, aujourd'hui, paiement capacité par PME tout,
prend encore, mais ou encore de problème, mais dans sa Justement, c'est le cas qui me suis abordé avec l'AMM. DBM peut offrir encore les autres emprunts pour encourager une PME capable de gagner accès à la finance, mais dans des situations dans lesquelles je retrouve aujourd'hui, il est pratiquement impossible pour réender d'autres encore. Est-ce que ça pas pour amener plus beaucoup de problèmes au niveau de ma PME? on bien dit Jean-Luc. Et c'est est-ce qu'il va nous pour donner nous encore l'eau? Deuxièmement, c'est que nous déjà pour là nous pas payer moratoire là nous demande extension. Moi penser une mention li là-dedans, il peut extend li. Bon, ce détaillement nous pas connaît comment il peut faire li. Et si nous fin extend la demande de remboursement, maintenant reprend l'eau. Est-ce qu'ils ont pour de nous? Est-ce qu'ils nous sont capables de payer? Ben, les mêmes qui vont te dire qui dans une situation, pas certain pour gagner un deuxième confinement. Nous pas connaît. Premier, nous réussi passer, nous gagnons pas de mesures là, nous réussi du bout de nous les pieds. Quand deuxième in vini, ben, c'est encore plus pire. Alors, nous disons, donne-nous une grande, ou bien subsidise quelque chose pour qu'elle soulage nous, et là, nous fait la continuité. Et non. Et dans ce problème-là qui pas fin prend en considération, de l'autre côté, moi, peut mettre beaucoup l'emphase, la description en PME, right? Oui. À Maurice, parce que chaque pays a ses différentes définitions. Nous, ici, nous mettons un PME jusqu'à 50 millions. Vous connaissez, avec dépréciation de la roupie et le coût de la vie qui finit de monter, etc., 50 millions pour un PME, surtout un medium, mais il y a un petit peu comme restricted. Là, nous disons, pousse jusqu'à 100 millions. Il fait aller, mais c'est moi qui fait ajout d'un mid-market enterprise là-dedans jusqu'à 100 millions à 250 millions. Finalement, où il y a un micro, où il y a un small, où il y a un medium, où il y a un mid-market. Comment il peut servir ça de mesure là? La même, il y a une bonne mesure dans le cadre du ciblage, pour qu'on cibler. Moi, je suis content, là. Si il est là, moi, je peux dire, qui est arrivé? Le mid-market pour prendre le plus gros part maintenant. Parce qu'il est où get AMM, combien petit, small, combien il y en a? La plupart, ce sont les grosses entreprises. Ben, c'est qui rentrent entre 100 à 250. Mais il est content. So, ben, du monde, pour gagner ça, un gros part. Donc, il n'est toujours pas en faveur de ma petite entreprise. Il n'est pas en faveur. Parce que quand nous payons petite et moyenne entreprise, right? Surtout micro et bien petit là, mais ça maintenant besoin de mesure un petit peu nous sommes capables guider ressources un petit peu handholder. Justement, donc Madame, nous avons une perception parfois quand nous cause PME, c'est une PME qui fait achat, qui parfois fait l'artisanat ou alors qu'il y a un petit atelier. Mais je insisté, donc nous comprenons qu'il y a une PME, souvent c'est insisté qu'ils sont un acteur économique à part entière, donc pareil comme les autres gros, et peine à sa même considération. Est-ce qu'encore une fois, ça budget-là est perpétué, donc sa inégalité entre le gros secteur manufacturier et le PME? Finalement, on peut répondre-moi. Ou qui peut répondre-moi réponse là? C'est vrai. Même il y a une petite entreprise qui peut faire ça sort, mais il y a un acteur d'économie. Il peut pas demander l'emploi, il même peut bizarre, il peut fabriquer ses affaires, il peut artiser, il peut vendre, il peut faire son return, etc. Il peut employer un monde, il peut employer un chauffeur, il peut employer un cook. Il y a plusieurs ce job qu'il peut donner. Au revoir, quand il peut cause petite et moyenne entreprise, il contribue presque 50% du GDP. Right? Maintenant, il emploie plus que 40% de main-d'œuvre. Mais il absorbe ça, il n'a aucune valeur. Alors, pour moi, il est important qu'il donne nous sa soutien là, parce que dans le passé, on t'a nous décrié, nous pas nous décrier avec sa situation qui nous pas certaine. Aujourd'hui, nous dans une situation difficile, tout le temps, nous payons nos income tax, nous payons nos TVA, CSG, whatever qui vient, nous pouvons payer, nous pouvons créer l'emploi, etc. Nous-mêmes, au four et au moulin, nous pouvons faire notre travail nous-mêmes, mais aujourd'hui, besoin de nos considérations. Donc, pour une mesure qui est annoncée, il n'est pas suffisant pour répondre aux défis qui sont devant nous? Bien sûr, il n'est pas suffisant, il est bien capable de nous un plus gros élan de mesures pour nous capables, nous redémarrer, et puis... Mais n'empêche que ces dernières années, il y a quand même une mesure de le budget pour capable amener justement sa dynamique là dans le PME pour redynamiser ce secteur qui pour donc le gouvernement qui dit qu'il c'est même pour générateur d'emploi, l'épine dorsale de l'économie, il est capable d'aider à créer croissance, donc nous pas arriver à ça
résultat là? Il est trop beau. Il est trop beau pour décrire PME. On connaît dans l'écriture, ça paraît tellement extraordinaire. Et non, même, du monde peut dire, PME, tout le temps, nous demander. Nous pas demander, nous contribuer. Nous pouvons contribuer dans la richesse de l'économie, nous pouvons créer l'emploi, nous pouvons aider la communauté. Tout ça là est un avantage là-dedans. Right? Alors aujourd'hui, c'est nous pas demander nous, c'est venir fort de l'eau nous après sa situation de Covid là, le lockdown, c'est très très difficile et là actuellement il peut venir encore plus difficile qui fait parce qu'il y a une crise d'économie pas seulement dans Maurice, entier le monde. Mais seulement nous si nous pouvons subir lui, mais dans ce contexte qui est difficile là, qu'est-ce qu'on a fait? Oui, il donne nous loan. Mais loan là, il n'est pas une mesure qui, comment dire, peut vraiment aider nous. Là où trouver nous un problème de main-d'œuvre. Main-d'œuvre dans le sens qui au niveau manufacturier, ou pas gagner du monde pour travailler. Il y a une prime à l'emploi qui donc vous peut proposer dans le budget que pour payer 15 000 roupies à un du monde qui est nouveau sur le marché. Est-ce que ça peut-être pas pour régler le problème de main-d'œuvre? Oui. Moi, entièrement d'accord avec la mesure, right? Qui peut donner 15 000 roupies, que ce soit madame qui a 50 ans, peut donner ban jeune. Où sont, que d'autres étaient? Moi, trouve d'autres. Allons voir. Si je devine, bien sûr, nous pouvons absorber d'autres. Donc, c'est un problème de qualification, côté capable. Mais il y a un problème de mismatch. Ce qui, entreprise pérodée, c'est pas ça qui est sur le marché. Vous comprenez? Il y a beaucoup de C'est quoi le profil aujourd'hui qu'ils peuvent demander? Mais nous pouvons demander du monde qui, comment dire, capable de manier une machine, qui est capable de travailler, qui est capable de mettre la main dans la pâte. C'est pas seulement les bureaucrates. Donc là, forcément, c'est un profil de ceux qui ont une expérience dans l'industrie. Ce n'est pas nécessaire. Nous pouvons montrer eux. Nous pouvons traîner du monde là parce que d'ici là, nous sommes capables de faire formation. Tout ça là, nous pouvons faire. Mais seulement, il faut dire, nous trouvons un profil de bonne personne. Vous avez des difficultés aujourd'hui pour recruter? Nous avons gros difficultés. Et une des raisons qui fait nous final vers les expats. Parce qu'il y a un problème de main-d'œuvre. Et ça, nous finissons décrier haut et fort. Et vous trouvez aujourd'hui, si je prends un expat, je prends l'exemple moi-même. Un Bangladesh, si je prends lui, je besoin paye ce work permit, 3 000 roupies plus 1500 fait 4 500. OK? Je gagne 3 ans pour travailler en moi, ce work permit. Maintenant, après 3 ans, première année, il pas connaît, il besoin adapter avec la culture, il besoin apprendre à travailler, etc. Deuxième année, il commence à devenir productif. Troisième année, OK, il peut full-fledged. OK? Comment il arrive troisième année? Ben, je ne suis pas capable de retourner, parce qu'il m'a recommencé à zéro. Tu vas perdre la nature. Je renouvelé lui. Quand je renouvelé, vous connaissez combien maintenant demande moi? 8 000 roupies plus 1500, fait 9 500, je besoin payer. Mais si moi, il y a 10 du monde, combien je peux le payer? Alors, c'est un lourdeur financier qui nous peut bien payer. Maintenant, on fait que dire là, il y a une partie sauvée dans la nature. Mais qui l'État peut faire? Non, rien. Depuis aujourd'hui, pas fin de faire non rien. Tu viens d'une campagne, le journal, le MBC, tu dis, peut faire, ramasse ban du monde là. Mais finalement, nous pas trouver. On fait rien pour ça ban du monde qui fin renouer là. Alors, finalement, pour nous, l'INVIN a un problème au niveau main-d'œuvre. Maintenant, quand nous faisons demande pour encore, il y a un lourdeur administratif qui prend nous 6 à 9 mois pour nous capables d'approuver, mais entre-temps, qui nous fait? Alors, beaucoup de problèmes qui, malheureusement, pas cause autour d'une table. Vous avez l'occasion de donner l'idée là pour la préparation de ce budget? Bien sûr, nous écrivons, mais seulement, on connaît quand on fait le pre-budget meeting, mais qui vous gagne pour causer? Est-ce que vous, par exemple, vous pouvez poser moi question là? Bon, répondez-moi. Mais là-bas, pas gagner les temps, il y a 5 minutes, tout ça. Mais maintenant, le board de SME Mauritius, ou pas gagner l'occasion de voir ça, qui remonte jusqu'à ministre. Donc. Mais vous connaissez le board, où il y a un agenda qui vous cause, ou qu'à cause un ou bien des thèmes. Et ça aussi, il n'est pas régulier. Il est très difficile. C'est qu'il m'a capable de causer, moi, cause avec le directeur de SMI, pour lui capable, comment dire, prendre les mesures, après, les là, nous amène dans le board. Mais parfois, il est très difficile, comme on dit, dans Maurice, il y a une lourdeur administrative. Donc, le problème de l'emploi, finalement, comment pour résoudre lui, selon vous? Parce qu'il y a un problème côté man expatrié, ici, il y a un problème de mismatch au niveau local. Quelle est la mesure, peut-être, qui est capable de permettre de soulager à ce niveau-là? Bon, pour moi, personnellement, et je trouve qu'il y a beaucoup d'enfants qui, surtout quand je finis faire Standard 6,
Ils ont dit, moi, quand il arrive l'autre mot, je dis. Et finalement, ça va les enfants là, quand je allent dans l'école, je fais jusqu'à forme 3. Ça veut dire, nous dire jusqu'à l'âge 15 ans. Après, je développe certaines facultés. Il y a un petit peu trop tard. Moi, pensez, bonnet même, bizarre, il y a une école du métier qui est capable, de dire, forme ça va les enfants là. Mais c'est rôle, tu as dit? Oui, mais pas moi qui peux le dire. Et tu as dit, si bizarre fait, dire l'école, pas peut faire, faut ça va les enfants là, académique. Faire mathématiques, faire anglais, français, il n'est pas suffisant. Bizarre fait autres apprendre ban métier et puis mettre autres ban placement dans l'entreprise. Ça, c'est un. Deuxièmement, au niveau de ce secondaire et tertiaire, bizarre et non ban quelque chose qui nous peut faire. Par exemple, moi, dans manufacturing furniture, il y en a certaines qui fait textile. Bizarre et non ban l'étude qui peut faire pour ça, les enfants là et place dans cette l'entreprise là pour être capable de donner connaissances encore plus. Troisième affaire, c'est qu'il est capable de faire bizarre les syntypés, ban expat venir sous la cette entreprise là jusqu'à qui les autres. Vous pensez que vous recrutez encore expatriés là pour venir? Bien sûr, bizarre recruter. Combien de PME, combien en tout pour de bizarre encore? Bon, mon pénal chiffre là en tête, mais il y a beaucoup. Il y a beaucoup de monde qui en attendent. Beaucoup de monde et qui a une lenteur pour approuver. Et comment dire? Quand on dit à moi ça pour venir au plateau, on fait une demande qui a un problème. Mais même problème peut répéter. Mais est-ce que nous payons sa main-d'œuvre qui nous paye rôder à l'étranger, nous payons ici? Mais non. À cause de ça, nous payons demander un expat. Nous sommes les gens qui ne pas le travail aussi. Ça, moi, je ne connais pas mon travail pour le route ça. 17h passées de 45 minutes, nous allons marquer une pause. Nous allons retrouver notre invité juste après. Et après, nous allons avoir l'occasion d'écouter l'autre parce que l'audio des procédures par rapport à DBM. Nous pouvons écouter réaction de DBM et nous pouvons aussi une consultante tout à l'heure qui vous cause avec nous les difficultés qui vous peut exprimer. Nous espérons donc nous capables vraiment faire le tour de la question avec nous l'autre invité. Je m'appelle Rudy Raya, j'habite à Albion et je suis contracté maçon. Pendant 10 ans, je fais un travail là et je a 10 travailleurs qui travaillent avec moi. Le premier risque qui nous a, c'est le temps. Alors, si nous devons répondre à matériel, nous commençons à travailler, nous devons mettre dans une place safe pour que les clients ne perdent pas les autres matériaux. Ça, c'est un plus grand risque, c'est voler cascadena, quelques outils, quelques matériaux. Le lendemain, quand nous rentrons au chantier, nous prenons des outils, nous prenons des matériaux pour travailler, nous faisons téléphone client, fait client connaît et nous n'aimons pas procéder à suivre. Accident qui est arrivé, quand travailler au sapoudage, est en bloc et maçon a un problème les reins. Parce qu'il y a VSC pour prendre un bloc là. Des fois, un autre accident travaille encore arrivé, quand on a une pression et nous pouvons travailler à vitesse. Un travailleur qui arrive par accident morceau un du Bakoulou, cette fois-là, nous avons quitté le travail à l'hôpital. Nous travaillons dans des conditions gros soleil, du vent, la pluie soleil et des fois, le lendemain, travailler malade. L'Open University of Mauritius vous offre un cadre d'apprentissage où rigueur et qualité sont les maîtres mots. Choisissez le programme d'études qui vous convient et inscrivez-vous en ligne dès aujourd'hui. To you, what is compliance? It's challenging. Regulations keep changing. Compliance audit? Always a tense period for our team. Being compliant is part of our corporate image. This is why people trust us. Professional support and training would be of great help.
Talk to Rockfin, your trusted compliance specialist for a complete range of tailor-made compliance solutions. Visit our website at rockfin.mu and find out more about our services. Autour donc de l'info côte ce soir nous donne la parole la bande donc ceux qui à la tête de mon entreprise, mon PME et aussi donc qui œuvraient dans l'industrie locale. Et là nous avons avec nous donc Jawant Pandou de la DBM. Bonsoir. Bonsoir. Merci vous pouvez répondre à nos questions ce soir. Donc la DBM encore une fois, Jawant Pandou gagne un grand rôle donc pour aider dans le financement de ban PME cette année encore. Et effectivement, et bon, ce que nous sommes capables de dire, c'est-à-dire que pour dans le budget 2022-2023, il y a un changement majeur qui finit apporté. Nous connaissons du monde de plateau une cause là, et ça c'est en fonction de classification ban SMEs. Pourquoi on connaît ban microcrédit, il sorti turnover 10 millions pour une chiffre d'affaires 10 millions. Small Enterprises, turnover 10 millions pour 30 millions et Medium Enterprise, chiffre d'affaires 30 millions pour 100 millions. Et également, tout ça, les SMEs là, c'est-à-dire que jusqu'à turnover 100 millions, je classifie maintenant reconnaître comme un SMEs, alors qu'auparavant c'était 50 millions. Et en sus de ça, il y a un Mid-Market Enterprise avec qui a un chiffre d'affaires jusqu'à 250 millions pour inclure dans les nouvelles catégories dans le SME Act. Juste pour dire qui fait faire ça, parce que tout ça va maintenant presque 142 000 entreprises pour bénéficier d'un accès à un Government Support Programme et en même temps d'un financement. Et dans ce contexte-là, la DBM est alloqué un montant de 5 milliards pour supporter un SME, un Mid-Market Enterprises avec un entrepreneur. Alors, justement, M. Mandou, Mme Sunat qui est donc le plateau, tu peux faire dire que c'est probablement le mid-market qui peut gagner le gros du gâteau dans sa reformulation ou cette nouvelle définition de ban PME. Là, comment vous répondez à ça? Ben, c'est plutôt un trade qui pas justifié, qui fait me dire ça, parce que si vous guettez un petit coup avec le financement que la DBM fait jusqu'à présent, écoute, mon écouté, qui m'entendait qu'il y a du monde indien qui est une lourdeur administrative. En termes de procédure. Mon ex donne un coup de chiffre pour qui du monde capable de guetter par eux-mêmes, réaliser par eux-mêmes, qui DBM est active dans l'espace depuis Covid là. Alors, juste pour donner une idée, qui depuis juillet 2020 jusqu'à maintenant, la DBM approuve 12 567 applications. Vous dites bien 12 567 applications pour un montant de 4,3 milliards. OK? Et à ce jour, nous finissons débourser 4 milliards. Et juste pour dans sa special scheme qui nous mettait COVID-19, SME Interest Free et le SME Scheme que paiement garantie, nous finissons approuve 2,1 milliards. Et ça, c'est spécifiquement à ban SMEs, contenant 10 850 SMEs. Quand on parle de SMEs, M. Pandou, est-ce qu'il y a des SMEs qui déjà peut opérer ou alors c'est un nouveau qui peut rentrer dans l'industrie? C'est plus ou moins un SMEs qui peut opérer. Parce que le SME COVID Scheme, c'était spécifiquement à un SME qui peut opérer, qui a un problème et qui finit affecté par le COVID-19. Et le premier et le second lockdown. Et justement, l'invité le plateau, tu peux cause sa question de la surendettement, en fait. Déjà endetté, je pas capable de travailler, je commande pas fin capable de livrer, l'entreprise fin fermée, travailler fin malade. Et là, je peux besoin réendetter avec un nouveau emprunt. Est-ce qu'il donc, on a un chiffre, capacité de repaiement? Est-ce qu'il je paie un autre compte qui va un PME pas capable? Donc, on ose l'engagement. C'est pourquoi l'autre paie des moratoire, l'autre paie des extensions? Écoutez, quand on peut dire que une compagnie, nous connaît qui je suis endetté, et maintenant, puisque Covid est venu, je ne suis pas capable de travailler comme un besoin, c'est pour ça qu'ils nous donnent un échelonnement.
Et maintenant, le nouveau scheme qui nous finit donner, et l'intérêt à qui nous finit donner, ça, vous connaissez la banque DBM, c'est une institution financière. Il y a une obligation qui, pour quand les donne prêter, les bien assurer qu'il y a du monde repayé. Et si vous regardez le taux d'intérêt qu'ils nous donnent, c'est 0,5%. Oui, mais sa capacité de repaiement là, est-ce que DBM satisfait qu'il va une PME par ici rembourser de mandate ou alors? Est-ce qu'il peut même rembourser? Est-ce qu'il y a parce qu'il souvent il y a une décision qui prend pour amnistier Mandimoun parce qu'il est dans l'incapacité pour payer. En effet, il y en a beaucoup de fois, donc fin write-off même, loan, c'est une mesure qu'il a annoncée dans le budget d'ailleurs. Non, nous sommes capables pas mixer ban issues. Premièrement, quand nous payons SME, les outils en difficulté, nous finissons avec un plan pour aider autres, pour, comme si je dirais, donner autres ban financement à un taux d'intérêt 0,5%. Nous finissons beaucoup d'entreprises et ban financement SME Interest Free Loan Scheme de 100 000 roupies à 0%. Ce qui veut dire que nous faisons accompagner là. Ce n'est pas nécessairement que nous pouvons donner à un taux que nous ne pas pour trembler, pour ne pas payer. Mais c'est un taux et chaque scheme qui finit venir, get le 100 000 interest free loan scheme, il pour 8 ans. Right? Ou un moratoire de 5 ans. Right? Vous payez à partir de la 6e l'année. Le interest free loan, le 0,5 loan scheme, il pour 5 ans. Il vient avec un an moratoire. Mais il y a 0,5%. Mais la majorité de ceux qui peuvent emprunter, M. Pandou, est-ce qu'ils opèrent ici au nom de l'engagement? Nous sommes toujours dans le moratorium là. Donc, vous êtes toujours dans la période moratoire? Moratoire, parce qu'il s'est fini à partir d'un deuxième lockdown, ce qui était en 2021. Maintenant, nous sommes dans le pour aller 2023. Jusqu'à juillet, là, jusqu'à juin 2022, tout est en moratoire jusqu'à juin 2022. C'est à partir de juillet 2022, une partie pour commencer à payer, mais ça aussi, c'est à 0,5%. Donc, parce que nous connaissons une affaire qui est facile. Si comment dire que nous pouvons donner et loan et nous pouvons faire moratoire et nous pouvons rester nous pour aller pour arriver à une certaine époque, que pour venir un bottleneck, le propriétaire paye trop beaucoup une seule fois. C'est ça. C'est un peu l'inquiétude de tout un observateur. C'est ça qui est, effectivement. Si nous pouvons continuer de dire, OK, nous pouvons pousser 6 mois, nous pouvons pousser 1 an, pour arriver à un certain moment, comme je dirais, quand on commence à payer, nous pouvons trop beaucoup. C'est pour ça, nous disons qu'il disait échelonner d'une façon, quand nous finissons de donner certaines facilités pour être capable de payer. Alors, beaucoup peuvent remettre en question un critère qui est associé avec ce emprunt-là. Madame qui a envie de lancer une entreprise, peut dire qu'ils ont conjoint signé, donc, exot, vous êtes capable d'avoir accès à ce finance-là. Est-ce que, donc, pour l'indépendance de la femme, quand le pécose, donc, aide madame, donc, votre propre chef d'entreprise, est-ce que ce critère-là n'est pas contraignant? Non, je suis d'accord avec vous quand vous dites que ce critère-là contraignant. Mais seulement, c'est la loi du pays. Ce n'est pas la DBM qui fait la loi. C'est parce que quand un monde marié, quand il est marié et est bien avec ce madame, il est automatique. La loi dit qu'avant qu'il me donne madame là un loan, moi besoin et non consentement monsieur là. Ça veut dire que si un monde qui est une mère célibataire, il n'a pas gagner accès à ce madame là? Non, une mère célibataire, il n'a aucune responsabilité avec un du monde. Alors, lui, pour lui en droit ça là. C'est tout ce qui est marié. Si il est séparé, non. Il besoin gagner effectivement consentement le monsieur. Mais ça, c'est la loi, ça. C'est pas la DBM qui fait la loi, c'est tout n'importe quelle institution financière, c'est comme ça. Il y a aussi la question de lourdeur administrative, donc Jaiwan Pandou, est-ce qu'il y a peut-être un assouplissement donc li envisagé au niveau de la DBM? Madame, mon fait dire pour la lourdeur administrative, du monde faire commentaire, faire enough, ban commentaire, ban critique, les bons. Nous capables sur le là. Mais quand on peut dire dans une période comme ça, 12 000 applications nous fait dans cette période-là. Maintenant, il y a une autre question qui nous est capable d'accord. Écoute, nous, moi, je prends ça. Si un dimoun y amène son application et toute son application en règle, within 3 weeks, il besoin qu'elle se casse. 3 semaines. Juste pour dire une indication. Et Madame Sampat, le terrain, le plateau, il est capable de dire. Nous sommes un an. Madame Sunat, oui. Madame Sunat. Un bonus.
quand pour payer bonus pour une compagnie qui participe à faire. Nous travaillons cette scheme-là dans 3 semaines. Quand si y a un wage assistance et MEXA capable de confirmer, within 3 semaines, nous finissons par des bouscades. Tout cela qui fait, c'est parce que quand du monde là vient, il y a une application qui fait tout. Juste pour dire, pour simplifier le travail, nous finissons faire online. Pour que du monde pas besoin de ranger, de mettre ce chose. Mais nous avons beaucoup de complications là-dedans parce que c'est un système ça. Quand nous demandons un document, je upload un autre document. Mais ça retourne la machinerie. Mais pour moi, si un nous a une application et qui tout OK, mon Dieu dit, dans 3 semaines, du monde là, besoin de finir. Et concernant donc le moratoire de juin, donc juillet 2022, donc à 1.2, est-ce qu'il se peut une crainte quand même, et là, certaines entreprises peuvent dire qu'ils sont toujours dans le rouge? Est-ce qu'il y a une extension, il est envisageable? Non, maintenant, ça aussi, nous sommes capables de get on est case-to-case basis. Nous ne sommes pas capables de généraliser, mais quand même, nous disons parce que une compagnie, disons, n'est pas capable de payer. Les besoins capables d'amener nous une documentation, montrer nous que voilà, les peut encore subir un problème, les postes qui sont toute compagnie qui maintenant, aujourd'hui, peut bien faire un return, soit à la MRA, soit à la Register of Companies, toute compagnie fait ça. Maintenant, quand vous pouvez trouver avec cette bonne chose-là qui, effectivement, est dans certaines bonnes choses, vous le dire dans les case-to-case basis. Alors, j'ai entendu, c'est vrai que la DBM est présentée comme la banque des PME, donc c'est vrai, une institution financière, mais mis à part cette question de finances, est-ce qu'il y a l'autre moyen d'accompagnement? Parce que beaucoup de PME fait face justement à la gestion même, par exemple. Je ne suis pas capable, il y a beaucoup de staff, beaucoup de consultants. Est-ce que le DBM aujourd'hui pas besoin de redéfinir ce rôle, ça soutient qu'il y a amené, pas juste financier, mais il besoin autrement, est-ce que vous avez une réflexion autour de ça? Non, je ne peux pas comprendre. Molédiaou, donc aujourd'hui, le rôle de la Banque de développement, les is là pour accorder un prêt, un soutien financier. Est-ce que, quand nous parlons de la Banque des PME, ce rôle va être redéfini parce qu'aujourd'hui, nous trouvons ça dans l'entreprise là, parfois peine à l'accompagnement, c'est pourquoi je gagne beaucoup de difficultés. Est-ce qu'il n'y a pas un peu, donc, ce rôle en tant que la Banque des PME pour donc assainir tout cela? Non, mais quoi nous disons, il bon, c'est que nous disons là, nous sommes capables de comprendre un petit peu chacun son rôle. La Banque de développement, ce rôle, c'est un financement. Et le gouvernement, il crée les autres institutions, comme le SMI Mauritius. Le SMI Mauritius, là, pour accompagner les PME, pour guider les PME, comment monter les autres plans, et en même temps, qui les autres accompagnements qu'il est capable de proposer. Et c'est à ce moment-ci que la DBM, il vient une institution de financement. Otherwise, nous pouvons un conflit d'intérêt. Alors, il vient être clair que nous, si nous-mêmes nous pouvons faire ce plan, et nous-mêmes nous pouvons financer, de même, compagnie-là, ou bien activité-là, fait. Nous pouvons venir, ou même aussi faire ça. Alors, c'est pour ça que nous sommes capables d'une integration of duties, c'est qui fait montre le plan. Effectivement, oui, il vient, assis avec les PME, il était qui a été ce plan, était qui business, était qui orientation business dans ce business. Avec le plan, il vient à la DBM étudier les plans, et si d'accord, DBM donne le financement. Alors, dernière question, à combien se chiffre la dette des PME auprès de la DBM aujourd'hui? Non, valait 10 jours, nous, c'est pas la dette. Nous devons bien comprendre, c'est que ben PME, aujourd'hui, nous avons un portfolio de plus de 6,5 milliards à ban PME, qui nous a un portfolio. Et valait du jour, bon, c'est pas toute la PME qui peut pas payer, mais il y a une bonne quantité qui est bon client régulier. Hein. Nous bien d'accord, là, qui, mon cas, qui nous a à peu près plus que 70% nous ban compte, qui, plus ou moins, OK, il y a une bonne testure, il n'y a pas de médias impermettent qui est là, mais par contre, il y en a certaines qui en ont beaucoup jouent des impermettent. Alors, c'est un mélange que nous ne sommes pas capables de dire que tout PME dans la même boîte, même panier, mais chacun a ce degré d'affecté qui est inaffecté. Mais au-delà de là, nous devons que la quantité de financement qu'il mettait dans sa budget là aussi. Il y a beaucoup de mesures qu'il mettait qui peuvent accompagner les PME parce que le
COVID loan scheme qui nous mettait interest free loan scheme avec le without collateral, il extend pour encore 1 an. Ça veut dire que ça aussi pour là. OK? Yeah. Et ensuite de ça, maintenant, et comme on connaît, la DBM, sa priorité, des priorités depuis qu'il y a le COVID, il y a 2 choses. C'est le food security. Food security avec le green energy. Yeah. Alors, Bandou, merci beaucoup pour l'intervention. Je me rappelle que vous êtes managing director de la Banque de développement. Merci pour cet éclairage qui vous finalement sur le plateau pour mieux comprendre donc, le rôle de financement et surtout par rapport à une mesure qui finit annoncée dans le budget. Nous avons une réaction nationale juste après et nous pouvons cause avec Kubashini Pile, donc directrice de VMP Consultancy, après la synthèse. Jubilee Insurance, because we care. L'info. Synthèse, l'information avec Anouk Doukia. Anouk, bonsoir. Bonsoir, Elodie. Madame Missier, bonsoir. Ministre Sudesh Kalitchen fin explique les subventions qui t'y accordé à man importateur alors cette catégorie produits de base, mais il peut rassurer qu'il ban prix de sa man produit là pour contrôler. Il peut intervenir dans le cadre de débat budgétaire dans le Parlement aujourd'hui après-midi. Selon les subventions, l'État ban importateur type coûte 4,8 milliards roupies pour 12 prochains mois, voire plus à cause de fluctuations prix des hauts. L'INOCI a annoncé qu'il prix des pâtes, céréales, nourriture pour Tibaba et que coûts pour adultes et enfants pour désormais contrôler. Nous fait le point avec Ruth Radjessa en studio. Bonsoir. Bonsoir Anouk. 6 à 7 catégories produits de base là pour ne plus subventionner. Sudesh Kalitchen dit qui s'aban produit là pour toujours contrôler. En ce qui concerne prix produits pharmaceutiques, un système marge régressif pour mettre en place. Ministre Commerce dit plus un médicament coûte cher, marge profit pour baisser. Comité interministériel qui finit pour régler la loi aux propriétés industrielles pour permettre importation parallèle bientôt pour soumettre ce ban recommandation à Conseil des ministres. Sudesh Kalitchen dit que si tu augmentes le prix du pain à 4,10 €, l'inflation tu peux bien augmenter à cause de ça qui finit augmente subside l'eau la farine. Ministre Commerce finit aussi annoncé qu'il y a un protocole d'accord pour conclure entre State Trading Corporation et que National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited pour capable acheter du riz, du blé, de l'huile comestible et que les autres produits agricoles à un prix compétitif. STC actuellement en négociation avec une autorité malgache pour approvisionnement ban grains secs. Une fois que ça négociation là aboutit, ban grains secs là pour disponible à un prix raisonnable. Ministre Kalitchen dit. Merci pour sa bonne précision, la rue Radjessa en studio. Pendant ce temps, ban boulanger dans le sud de Pédia qui arrête production du pain, pas pour résoudre le problème des ban boulangers. Un ban représentant là, Iqbal Juman, qui est propriétaire d'une boulangerie depuis plus de 10 ans dans l'escalier, dit qu'il ban subside là pour permettre à ban boulanger souffler. Propos qui finit recueillir par Mélanie Clémentine Juliette. Maintenant, dans la conjoncture actuelle, le gouvernement perd nous un subside. Disons, nous sommes capables de tirer nous la tête en dehors de l'eau et nous bien pas plier aussi qui, tout ban boulanger qui se trouve dans les régions rurales fabrique à 90% c'est du bread. C'est du bread, ce qui veut dire, c'est la maison. À qui profiterait aujourd'hui une augmentation? On a d'autres choses à demander au gouvernement. Un petit subside le prix de diesel ou bien les autres petites choses qui ne seraient pas gagnées dans le cas actuel pour le bien-être de tout un chacun. Arrêter la production, c'est pas la solution.
Ministre de la Santé renforce bonne procédure appel d'offres concernant achat médicaments. Ministre Kalish Jagotpal fin annoncé dans le Parlement aujourd'hui qu'il y a une nouvelle entité pour mettre sur pied pour acheter l'exercice procurement. Entre-temps, un débat budgétaire peut continuer dans le Parlement. Député Farah Demir, dans son intervention, fin réclame la loi pour contrôle des dépenses gouvernement et que rend ban élu responsable en cas qui est un gaspillage fonds publics. Plus qu'1 milliard de roupies, c'est somme additionnelle qui fin voter grand matin pour budget supplémentaire 2020-2021 dans le Parlement durant le débat. Premier ministre adjoint fin dire qu'il personne pas capable de prévoir Covid-19 alors qu'il est ce côté ministre des Finances fin justifier bonne dépense. Et séance parlementaire grand matin fin marquée par expulsion Ariana Marie, Johanna Béranger et Karen Foukyun Bachad et puis l'hémicycle après un vif échange avec Speaker ou intervention ministre Jagotpal. Après cette expulsion, 3 députés mauves fin animent un point de presse. Ariana Marie propos qui fin recueillir par Didier Rose. Jamais pas fin trouver ça dans le Parlement. Aujourd'hui, pour la première fois dans les annales parlementaires, il met 3 femmes parlementaires dehors. Nous pas le droit de causer. La population, il vote nous pour nous causer. Nous pas le droit de faire nous la bouche. Nous porte-voix la population. Donc, sa qualité, l'attitude là, me condamne ça fortement. C'est une politique de 2 poids et 2 mesures. Le speaker, pourquoi dit oublier qu'il est président du Gender Caucus. Il s'est posé, encourage madame faire la politique, voice out, etc. Les mettre nous dehors, les name nous, c'est injuste, c'est condamnable. Nous pas pour laisser les bras croisés. C'est pas l'attitude du speaker qui pour empêcher nous faire notre travail, que ce soit au niveau parlement, le terrain, ou la bouche pas pour fermer, nous pour dire ce qu'il vise à dire, autre vise à dire. Aussi dans l'actualité, accusé de torture, inspecteur des Rochouni, sergent Ridoy, man constable Goukoul et que Pegas fin reconduit en cellule policière après cette comparution devant la justice aujourd'hui. La police et Independent Police Complaints Commission fin objecté à cette remise en liberté conditionnelle. Avocat Shazad Mangrou fin entendu dans l'enquête spéciale qui fin instituée par le commissaire de police zordienne, l'enquête qui concerne la clé USB qui ban avocat Rama Valaiden et Dialine remet à Kazan centrale en 2021 qui contenait ban vidéo acte brutalité. Maître Mengro fin appelé pour donner ban l'information additionnelle lors à la clé USB là. Fin un accident fatal dans Vallée-Pito, aujourd'hui après-midi, un motocycliste de 18 ans fin mort après qu'un loto fin tapé clé. Ce fait transport là entendu par la police. Procès aux assises intenté à Cheikh Mohamed Achar Soubrati fin marqué par témoignage Dr. Sheila Janki Parsad, médecin légiste. Il explique ban hématome qui ne trouvait dans les corps petit Ayane pendant l'examen post-mortem. Il maintenait qu'ils enfants là t'y battu. Médecin légiste dit aussi qu'il est noté que le petit Ayane t'y subi une brûlure dans un seul doigt, une brûlure au 2e degré selon lui. Cheikh Mohamed Soubrati poursuivi devant la cour d'assises. Il est reproché qu'il ait battu à mort ce beau-fils Ayane, 2 ans, les 12 novembre 2020 dans Midlands. Il plaide non coupable et se met Raouf Goulboul qui peut défendre lui. Et puis, une étude qui ne publia aujourd'hui qui ne fait par une cherche Université Chicago peut révéler que pollution l'air qui liée en majorité à combustion l'énergie fossile les réduit à durée de vie de plus que 10 ans en moyenne dans les mondes. Voilà pour ce point info. Merci au fin suivi. L'émission Cœur de l'info peut continuer avec Élodie Domen, Jean-Luc Émile et Zot invité. Nous nous plaçons ni devant, ni derrière, ni à votre place, mais à vos côtés pour vous assister dans ces moments douloureux. Nous nous occupons de toutes les démarches administratives, la gestion technique en ce qui concerne le rapatriement d'un défunt vers son pays natal en respectant toutes les traditions et croyances de tout un chacun. Notre équipe sera à vos côtés à chaque instant. 60 ans, à votre service, Valère Undertaker Funeral Services, notre famille, pour la vôtre. Hotline 86 24/7. To you, what is compliance? It's challenging. Regulations keep changing. Compliance audit? Always a tense period for our team. Being compliant is part of our corporate image. This is why people trust us. Professional support and training would be of great help. Talk to Rockfin, your trusted compliance specialist for a complete range of tailor-made compliance solutions. Visit our website at rockfin.mu and find out more about our services.
Radio Plus, au cœur de l'info. La suite. Retour sur le plateau, nous cause l'industrie locale et ban PME, ban mesure dans le cadre du budget pour accompagner ban PME, pour dynamiser ce secteur-là, mais surtout pour qui ban PME viennent véritablement l'épine dorsale de l'économie et génère l'emploi. Nous faisons une écoute juste avant la pause, DBM qui peut dire qui ban l'aide qui peut apporter donc pour soutenir ban PME dans le finance. Il y a beaucoup de mesures d'accompagnement qui finissent évoquer Maya Sunot. Le Fintan, donc, Jerry Wong Pandu, fin explique, par exemple, l'aide qui peut amener 1 million de roupies de prêt, puis l'aide zéro l'intérêt. Donc, là où tu peux dire que c'est l'aide-là pas suffisant. Et Jerry Wong Pandu peut mettre en avant le fait que l'accompagnement fin faire 12 567 applications qui finissent traiter pour un montant de 4,3 milliards. Donc, est-ce qu'il ou pas penser que ban PME peut gagner en fonction de ça? Non, mon papa dit pas peut gagner. Et il y a très peu de PME qui peuvent bénéficier. Nous payons cause 12 000. Right? 12 000 et quelques qui finissent bénéficier. Oui. Et quand nous guettons le chiffre de PME, moi, tu évoques 142 000. 142 000. Qui va gagner combien? Qui pourcentage bénéficier? Maintenant, dans ces 12 000 là, qui ban petit, qui ban micro, medium, vous connaissez. C'était pour une mid-market là, mais combien? Maintenant, il n'est pas raisonné dans le raisonnement par rapport à mid-market enterprises. Oui. Pour moi, si comment dire 35-40%, tu peux bénéficier, moi dire oui. Parce que pour moi, si ban PME vraiment tu peux bénéficier, Zodi, nous pas pour le plateau, au contraire, moi je suis très contente, moi-même moi peux réussir, moi maman peut réussir et dans tout ça en mesure là, moi-même moi je peux faire publicité. Mais seulement faut dire nous peut pas misère, nous peut biser mendianter pour réussir gagner ça, qu'ils ont dit ou trouve ça cri du cœur là. Alors, peut-être là où tu fais cause de la dette, sur endettement, comme me pose la question à M. Pandu, qui pourcentage donc de newcomers ou alors ban qui déjà l'entreprise qui peut prendre l'aide là, et peut dire c'est ban du monde qui déjà l'entreprise. Donc ça ban du monde là peut prendre encore l'emprunt. Est-ce qu'ils sont capables de repayer ça? On a une idée là? Non. Qui fait ça? Ça qui vous comprend Jean-Luc, c'est qui comme un du monde il peut dire 70% peut déjà payer. OK. Ça veut dire que je screen je ban applicant, je guetter si pas pour capable payer ou bien pas capable payer. C'est qui pas pour capable payer, il peut rejeter ça. C'est si ça 12 000 qui gagne là, ça veut dire que cette application est correcte, peut-être que pas tiens un emprunt avant ou bien votre paiement capacité correcte. Votre capacité paiement correcte, ça m'a gagné. Mais c'est qui de difficulté là qui m'a peut causer moi. Puis il n'y a aucune aide supplémentaire qui peut faire pour man qui déjà endetté, déjà dans difficulté. Parce que si nous avons ce career path dans le passé, tu peux travailler. Aujourd'hui, avec sa situation économique qui est partie à temps là, qui met dans... Qui va un secteur qui comme ça là? Qui va un opérateur avec Bon, il y a un petit peu général partagé. Bon, je trouve presque tout, dans le côté construction, ou dans tourisme, mais petit à petit, par exemple, nous avons touristes qui commenceraient à prendre la construction, aujourd'hui, nous faisons une cause, la hausse de la matière de construction. Voilà. La construction qui commence vraiment, mais seulement aujourd'hui avec le coût des matériaux qui finit presque capable de 40-50%, mais dans la panique. Nous avons le secteur du textile qui a pas mal de entrepreneurs qui dans textile, je ne gagne pas de commande de Sud-Afrique, je finis gagner. Mais de l'autre côté, c'est un problème main-d'œuvre, c'est un problème bateau. C'est un problème matière première. Et il y a tout un enchaînement. Et c'est même qui peut dire, nous amène la table ronde pour guetter comment nous pouvons soutenir chaque secteur et chaque type d'entrepreneur. J'avais une réaction avant de prendre l'intervenant, la question business plan. Souvent, PME qui part ici, accomplit un jeu de business, tout l'enjeu de business, déjà avec 100 000 roupies qui donnaient pour kickstart un business, beaucoup de arrive la moitié dans l'investissement, car c'est fini, pas connaître comment pour faire. Donc, sa business plan là, nous M. Pandu dit que c'est SME Mauritius qui vise faire ça. Donc, est-ce que ça service là propose parce qu'avec beaucoup de monde qui nous fait une cause pendant l'émission, je dis qu'il n'y a pas gagné ça l'aide là pour faire ça. Exactement. Quand nous pécose, micro, petit, je ne pas trop connaître les détails d'un business plan. Right? Alors, quand je parle des DBM, on amène au business plan. Maintenant, le business plan, et un PME, qui je te fais? Je te décrire, je te raconte
de patience, de l'envie. Oui, de l'envie qu'il fait. Mais DBM, il y a une institution financière. Les pour le côté financier, mais je pas qu'on fait un cash flow, je pas qu'on fait une projection. Ça m'a fait là. Mais que ça n'a pas fait aller. Maintenant, si je parle dans le privé, ça coûte cher. Right? Et nous dire, mais on peut dire que SME Motions pas donne ça l'accompagnement? Si DBM divert banjumula de SME Motions, mais de SME Motions, je dis donne ban guidelines, pas pour faire au business plan, mais quand on donne guidelines pour faire une mot technique qui ban entrepreneur pas trop comprend. Comment je peux rédiger un business plan? Bien, dis-moi dans 6 heures, prends l'information là, ils mettent dans le format d'un business plan. Mais c'est pas le cas. Là, je traite une bredouille. Je pas connais quoi pour aller. Je traite comme ça, je viens pas ici, pas là-bas. Est-ce qu'on gagne l'occasion évoque ça le board? Définitivement, moi, je fais une cause avec le directeur, et le directeur me dit, mais il n'est pas pour capable de faire le business plan. Alors, pour moi, c'est une policy decision. Je pense que mon business prend lit avec le ministre, qui, éventuellement, la semaine prochaine, je peux mettre un rendez-vous pour un certain point qui nous souligne, et là, je peux prendre lit avec lui, nous avons un coup, si nous avons fait, corrige, ban affaire là, et nous essayons d'être bon entrepreneurs, nous, au niveau de SME Chambers. Nous pourrons dans le même registre, Jean-Luc, avec donc Kubashini Pilé qui est à la tête de VMP Consultancy, donc ou à la tête justement de cette entreprise qui propose pour venir en aide d'Aban PME. Kubashini Pilé, bonsoir. Bonsoir Elodie Leman, bonsoir Jean-Luc Emile. Bonsoir. Merci, vous pouvez répondre à nos questions ce soir. Donc, Kubashini Pilé, ou Fintan Maya Sunat Pediali, donc, les vignes compliquées peut-être dans certains cas pour man PME, faire un business plan, etc. Qui pas un type de service d'accompagnement qui vous peut proposer à ban PME de vos côtés? Pour reprendre un petit peu à ce que Madame Siapet a expliqué. Madame Sunat. Mesdames, excuse-moi. Comment VMP Consultancy Limited compte aider les PME, par exemple, je reprends sur le plan du business plan, ce qu'elle vient de parler. Nous, ce qu'on leur offre, c'est une consultation de leur business en premier lieu. On fait budget, comme tu dirais, de tout ce qui est compromis d'une compagnie dans laquelle ils vont avancer. Donc, comme la dame vient de dire, c'est très important de faire un business plan. VMP Consultancy Limited est expertisé dans la gestion de finances et aussi la promotion du business. Donc, pour pouvoir promouvoir un business, par exemple, vous allez devoir avoir un business plan défini. Donc, ce que nous, on regarde, c'est aussi vers la promotion, les aidant à un prix réduit de ce qu'on tarife en temps normal, de promouvoir leur compagnie et de leur offrir des compétences générales. OK? Et aussi, en temps et lieu, VMP Consultancy Limited leur proposera gratuitement un consultant concernant la gestion de leurs finances et aussi de comment manager leur compagnie. Donc, alors, justement, VMP Consultancy, je suis en contact avec beaucoup de PME qui peuvent lancer ou alors qui designent lancer, mais qui est dans une difficulté. Alors, est-ce qu'ils sont capables d'identifier plus gros problèmes qui ban PME gagnent aujourd'hui? C'est certainement, on peut dire, moi, l'accès aux finances, mais est-ce qu'il y a les autres affaires qui s'abusent de là, viennent répondre? Personnellement, je ne suis pas trop d'accord avec vous concernant l'accès aux finances, Jean-Luc Emile, excuse-moi, mais l'aide financière sera très importante. Donc, pour pouvoir soutenir l'aide financière des PME, par exemple, j'accueille cette mesure car davantage les PME auront accès à des prix moins chers qu'une compagnie normale peut avoir. Donc, on va devoir leur faciliter la tâche. Donc, pour eux, c'est ce qui encouragera la production locale. Donc, c'est vraiment vers l'availability of funding, ce que moi je trouve. Ce soutien sera très important pour maintenir le contexte économique. Donc, le challenge reste aussi quand même l'habilité de ces PME de rembourser leurs emprunts en prenant en considération leur niveau de vulnérabilité, de leur résilience au fait de leur taille. Donc, personnellement... Votre analyse, est-ce que les PME sont endettées? Exactement, les PME sont endettées. Pourquoi? Parce que d'après moi, ils n'ont pas les skills convenables. Ils n'ont pas l'accompagnement pour pouvoir, comme je dirais, allons dire, moi, je suis dans un business et là, apparemment, je ne sais pas comment parler aux clients. Par exemple, j'ai pas les skills required pour approcher un client. Ce que VMP Consultancy propose de faire, c'est aussi l'accompagnement, comment approcher un client, une petite moyenne entreprise, par exemple. Ils n'ont pas
la capacité d'aller vers quelqu'un pour dire, ben voilà, j'ai tel produit en main, mais malheureusement, je peux pas me lancer parce que je sais pas approcher un client. Donc, ça retourne un petit peu vers le marketing aussi, allons dire, et on propose la consultation du business as such pour ramener les PME vers nous et on les encourage à revenir vers nous. Pourquoi? Parce que vu leur vulnérabilité sur le marché local, c'est assez convenable pour eux de voir ce qu'on peut leur apporter au terme du marketing et aussi vers la gestion du finance. Comme madame vient de dire quelques minutes de cela, c'est aussi par rapport au cash flow. Donc, on propose les PME à revenir vers nous. Allons s'asseoir, comme je dirais, pour décortiquer un petit peu le tout. Comment est-ce que ça marche vraiment? Parce que, valeur du jour, les PME, je prends ça par exemple sur les business locaux, ils font pas des déclarations des impôts. Donc, allons dire les supermarchés ou peut-être des hardware shops et à la fin de 5 ans, ils se retrouvent aussi vers l'endetté à la MRA. Ils sont endettés partout. Et pourquoi c'est arrivé? Parce qu'ils n'ont pas fait les déclarations des impôts. Donc, ça revient un petit peu à tout ce qui dit le skills pour pouvoir maintenir leur business. On apporte ce soutien-là dans le terme d'une consultation gratuite. Donc, on peut leur aider dans la gestion, comment enclencher leur business. Donc, c'est un service qu'ils te proposent à bas nouveau, mais aussi à bas ancien qui peut-être envie donc remettre sur les rails aussi? Exactement. L'aide vient pour tout le monde. Par contre, comme je viens de dire, le loan scheme du gouvernement les PME va vraiment soutenir là-dessus parce que là, apparemment, on a bien compris que l'extension du freight rebate scheme a été proposée au budget. Donc, jusqu'au juin 2023. Mais comme on prend en considération aussi, il y a 142 000 SME à Maurice. Donc, on part pour la création de l'emploi aussi. Et ce qui bénéficiera un petit peu tout le monde. Donc, je pense que ça va beaucoup bouger pour booster l'économie à Maurice vers une production locale. Donc, ce qui peut être fabriqué à Maurice, on va utiliser nos ressources internes. On trouve pas le besoin d'aller chercher ailleurs, allons dire. Donc, le coût aussi du fret, par exemple, ce qu'on a importé. Donc, si la production locale est déjà là, je vois pas pourquoi le besoin est là pour aller vers une exportation ou une importation. Donc, alors, ça va un petit peu le plus vers nous. Et oui. Donc, moi, vu qu'on a l'opinion par rapport au fait qu'aujourd'hui, nous avons le sentiment qu'il y a une PME, chacun travaille en isolement, si c'est est regroupé au sein de Chambers, au sein de Made in Maurice, ou alors c'était pas représenté même carrément. Est-ce qu'il va y avoir une redéfinition de ce qu'on appelle une stratégie industrielle nationale pour que tout le monde rentre là-dedans et capable cause d'une même voie? Exactement, Jean-Luc. Ce qui me pourrait venir là d'un petit moment, mais le souci c'est que pour commencer, même les PME, je gagne le financement requis, oui, mais au final, quand on gagne le financement s'arrête là. Je fais dans l'accompagnement à such pour aller démarrer le business. Comme je reviens, on parle du promotion of local business. Je vais aller vers le virtual exhibition. Allons dire le système d'ici, c'est juste plus ou moins sur le terrain pour les PME. Donc, par exemple, du monde fait un petit peu piment, les vendait, il n'est pas pour trouver le besoin d'advertiser ça sur un social media, par exemple. Donc, pour la personne, là, par exemple, un petit local business, si du monde allons dire dans les quarantaines, mais pas pour trop bénéficier du service du social media à ce moment-là. Donc, mais quand même, ça c'est SMI Maurice qui me propose ça, cet accompagnement-là. De TENA quand même un guichet, donc un comptoir qui fait la promotion et de SMI là-dedans. Exactement, mais le souci c'est que quand je fais la promotion en ligne, par exemple, si je te promouvoir, donc ça s'arrête là. Je fais un ongoing process of providing promotion to the local business. Comme on pourrait dire, je promotion lui arrête là. Je advertise sur le site. Donc, si le client, par exemple, aujourd'hui, il vend 10 peu, demain, il peut vendre 20 peu. Donc, quand SME, par exemple, du moment où il paye de gain sur emprunt qu'il me donne le businessman, donc pour lui, déjà, là, ça s'arrête là. Donc, la promotion, il est arrêté à un certain critère, à un certain niveau. Donc, quand je retourne vers la SME, par exemple, pour une deuxième loan, je peux baser lorsqu'il déjà prend déjà derrière, pour venir compenser, allons dire. Donc, le besoin est là d'accompagner ces PME vraiment, allons dire, virtually,
c'est une plateforme très, très fréquentée aussi, le social media. Donc, vraiment, vers l'advertising du business en ligne, on va devoir promouvoir, je pense vraiment que le SME. Donc, c'est un peu le rôle qui EDB peut gagner là, avec la promotion, l'exposition virtuelle donc pour les produits fabriqués localement. Oui, voilà. C'est ce qu'EDB proposait aussi, mais comme je reviens sur ce que je viens de vous dire, donc le gouvernement même en question, déjà là, la promotion des business, des PME, ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas avec un loan de 100 000 roupies, et ça ne commence pas avec un loan de 100 000 roupies. Whatever the source of the business, the source of fund, whatever the type of the business, ça ne s'arrête vraiment pas là. Donc le loan scheme du gouvernement, allons pas dire revoir le montant financé par le gouvernement, mais le availability of funding, je veux dire, pour SMEs, on va devoir, comme je dirais, c'est un ongoing process, mais parce que les PME vont vraiment booster l'économie. Si la production locale est assez forte, Jean-Luc, je vois pas pourquoi on va devoir aller vers une importation. Alors, dernière question, la priorité pour que justement les PME deviennent l'épine dorsale de l'économie, générateur d'emplois, aider à la croissance, ce serait quoi ou qui joignent mal PME? Bon, personnellement, je parlerai beaucoup, je mettrai l'emphase beaucoup sur ce qu'il dit l'accompagnement, Jean-Luc. Pourquoi? Parce que l'accompagnement est très important. Comme on me fait que j'ai déjà, si un monde, il peut vendre un petit affaire, un petit produit, il peut l'accompagnement là pour booster, il peut aller dans un marché local, un supermarché, un mall, il peut vendre 20 pour piment. Aujourd'hui, il peut contenter. Or, qui si tient l'accompagnement un petit peu plus élevé, un petit peu plus avancé, il est capable de vendre 40 ou 50. Donc, moi, j'opterais beaucoup pour l'accompagnement l'accompagnement continuel d'une compagnie pour pouvoir bouger. Kubashini Pile, merci beaucoup de l'intervention cet après-midi sur le plateau. Je me rappelle que vous êtes directrice de VMP Colosan Tensi qui propose donc ce l'aide gratuitement aussi à les réseaux. Donc, ceux qui ont envie rentrer avec vous pour capable facilement retrouver vous pour capable bénéficier de sa l'aide, ce support qui vous peut dire tant important pour ban PME. Nous pouvons marquer une pause pub, donc 18h passé le 30 minutes pour capable commencer téléphone nous, le 208 4999 208 5999 pour ban question en malationnette et ou ban commentaire bien entendu lors de nos thématiques de ce soir. Nous nous plaçons ni devant, ni derrière, ni à votre place, mais à vos côtés pour vous assister dans ces moments douloureux. Nous nous occupons de toutes les démarches administratives, la gestion technique en ce qui concerne le rapatriement d'un défunt vers son pays natal en respectant toutes les traditions et croyances de tout un chacun. Notre équipe sera à vos côtés à chaque instant. 60 ans, à votre service, Valère Undertaker Funeral Services, notre famille, pour la vôtre. Hotline 86 24/7. Cœur de l'info, la suite. Retour sur le plateau, Madame Sunat Fintan Kubashini Pile, donc consultante qui peut dire que c'est pas tant les finances qui est important, c'est l'accompagnement aujourd'hui. Alors, nous peut trouver qu'EDB peut mettre en place une plateforme d'exposition virtuelle pour des produits fabriqués localement, donc il peut opérationnel à partir d'octobre 2022. Nous peut causer une semaine de l'industrie locale qui peut organiser pour promouvoir donc le savoir-faire. Mais souvent, ban PME pourrait pour nous, mais avant mon récit, faire mon produit à l'homarché, mais dans l'autre étape avant la fabrication du produit. Donc, est-ce que ban l'étape là est capable d'être respectée? Il y a plusieurs thèmes. C'est premier, nous dire accès aux finances. Nous cause beaucoup là et nous manquons une réponse à ça. Nous avons l'autre problème, c'est accès au marché. Accès au marché, il y a différentes étapes qui besoin faire pour une PME. Quand nous cause micro, vous connaissez une cause de 40% ban shelf space. Pas tu besoin en termes de space, tu besoin en termes de quantité PME qui peut capable d'exposer. Si peut dire OK, un supermarché peut capable permettre disons une trentaine, moi connais 30 du monde peut gagner l'espace pour exposer ce produit, mais peut donner l'espace, il capable 27 du monde gagne sur l'espace là. Alors, il y a un petit peu flou là. Alors dans un hypermarché,
tu bien capable et dans l'espace pour ban. Mais est-ce qu'il y a une vérification, ça? Est-ce qu'il si vraiment ça va produire? Parce que souvent, on trouve sur les produits importés qui en avant. Oui. Alors, l'importation, nous dit qu'il besoin mettre une taxe. Right? Soit nous appelons en termes de protectionnisme ou bien comment nous appelons, mais seulement besoin mettre une taxe de quelque chose qui nous peut importer, qui nous fabriquer à Maurice. Les pour permettre ça du monde, ça ban entrepreneur là, vin compétitif de produire. Et l'autre affaire le procurement. Procurement ban tendering aussi, moi penser tu besoin d'un port spécifique. Fait une mesure par rapport à cela. Pour une construction. Mais si tu besoin généraliser, qui ban PME besoin d'un certain port dans sa procurement là. Right? Nous même cause nous mettre l'espace virtuel ou bien physique pour qui ban PME, vous êtes capable d'exposer ban d'affaires, mais ça aussi pas fini d'être considéré. Aste nous vin comment dire quand PL faire ban trade fair, comment dire PL prospect deo, mais là une mention indien qui nous pas trop d'accord là qui exporting agents because Azan of locally manufactured products will also be eligible to the trade promotion and marketing scheme. Mais Azan qui une fait là-dedans. Qui fait nous mettre Azan? Qui fait pas ça man entrepreneur là même à l'expose de bonnes affaires des hauts. Alors, c'est qui me peut dire, je mettre beaucoup de mesures, mais entre les lignes et dans certaines petites choses qui comment dire, empêche nous faire aller. IDB peut faire une très bonne chose. Moi d'accord ça. Mais est-ce que tout ban PME je IT literate? Est-ce qu'ils sont capables de venir sur la plateforme là? Est-ce qu'il y a une mesure d'accompagnement pour amener eux? Mais je ne peux pas dire, les films mettent des choses en ligne. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne sont pas capables de faire application. Parce qu'ils ne pas connaissent. Alors, bien ça va mesure là, comment nous pouvons faire aller et comment nous pouvons accompagner ça va du monde qui n'est pas capable là. Alors, un autre aspect, nous ne pas l'aborder avant de prendre un appel. Le sourcing local, par exemple, un hôtel, sur l'approvisionnement, est-ce qu'ils ont dit, les industriels locaux, les PME, capables de mettre ce produit donc à la disposition ou alors toujours donc ça il y a un problème avant Covid que tu peux une difficulté là-dessus. Mais vous connaissez le tourisme secteur qui vraiment est affecté. Maintenant, l'IP reprend. Et qui est une bonne chose, hein, qui libéré prend petit à petit, mais mon pensée c'est pour bien jouer le jeu. Bon, ne pas qu'on trouve li à ça, mais je bien capable, comment dire, prendre un produit qui va un PME produit. Je t'appelle un peu dans ce sens-là, c'est-à-dire que je capable donc récupérer tous ces produits. Bon, nous décrier, mais nous pas connaître, c'est pas ce pour faire. Aujourd'hui, quel pourcentage représenté dans le produit des PME qui a, par exemple, devant l'hôtel, un peu difficile, mais peut-être jusqu'à 25 à 35% qui nous sommes capables d'approvisionner le secteur touristique. 208 4999 208 5999. Échange de quartier militaire, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, écoute tout. Et oui, au fait, moi, j'ai envie normalement, moi, DBM avec mon madame d'un fois. Et normalement, je fais un loan pour mon grandir mon business. Au fait, je fais que commence un petit business. Ou dans quoi? Quel secteur? Et pour un secteur, au fait, un outillage. Outillage, ok. Ouais, et au fait, ce qui est arrivé, les mois là-bas, maintenant, je m'en fais des OBON, qui vient à partir de décembre 2020, qui ont ça m'a facilité là. C'est, bon, pas bien comprendre comment, connaît, il y a du monde qui participe au travail, qui a acheté, commence des morceaux de business, mais malgré qu'il avait difficile, maintenant, il fait un effort pour être capable d'avancer. Mais je suis content que DBM prend en considération ça va du monde qui peut mais ou bien une date de quand les échanges? Et de août 2021. Ok, donc pour bénéficier, ça veut dire ou bien donc remonte à décembre 2020. Décembre donc, 2020. Mais il n'y a aucune possibilité, je peux un autre plan d'aide qui ou rentre là-dedans,
Non, je demande non. Peut-être Mme Mayasunette, vous avez une réponse à ça? Ben voilà, et là vous trouvez un new entrepreneur qui est dans sa passion, il a envie de faire une entreprise pour lui, et puis il y a un scheme là-bas. Et ben officier, c'est bon, mais je parle de tout ce scheme. Mais pour moi, ce officier, parfois, pas compte toute l'information. Il y a un problème de communication au niveau de la DBM. Surtout, quand un PME a le comptoir, prend eux, comment dire, pour un mendiant. Façon que, comment dire, pour welcome eux, il est bien différent pour un PME. Surtout un petit, hein, comment Echan peut dire. Quand il allait, mais pas quoi, il finit gagner ça l'accompagnement qui bizarre, ça aide, sa confiance qui bizarre, comment dire, donne-lui, vous dire voilà, et dans sa scheme là, tel scheme, ça n'a aucun apprendre, comment dire, donner une panoplie de sa bande. Donc l'accompagnement, il ferait peut-être. Définitivement. Mais Jean, quand vous démarrez, vous finissez avec l'investissement personnel, l'argent qui vous tient déjà? Oui, et avec l'argent qui me tient, c'est débouché, mais me trouver qui me capable de grandir, mais me besoin d'aide avec ce qui me tient, me démarrer, vous comprenez? Pour faire appel à SMI Mauritius? Oui, normalement, moi déjà à SMI, je dis, ça va un travail là, il n'est pas fait partie dans SMI. Outillage là, donc il n'est pas retrouvé dans ma catégorie qui est SMI accompagné. Oui, voilà. Bon, peut-être, Maya Sunette, si je suis capable, peut-être apporter une aide à Echan, nous va donner ce coordonnées. Echan, nous vous mettons en contact avec Maya Sunette, peut-être qu'il va guetter au niveau SMI, dans quelle catégorie vous rentrez et comment vous êtes capable peut-être venir en aide à où, parce que là, c'est du monde qui vient envie de lancer l'entreprise. Voilà. Donc, l'outillage, est-ce qu'il vous trouvez dans quelle catégorie il va rentrer? Bon, pour faire un appel qui, comment dire, moi, pensez, moi, donne mon numéro, vous êtes capable de prendre contact avec moi-même, parce que nous, SMI Chamber, c'est une plateforme qui nous fait une seule la voix, ban problème qui nous gagne, et en même temps, nous channel ban du monde là, côté business, parce que nous déjà connaissons ban channel là, et côté na ban ti macadam, nous capable c'est aider. Moi pas 100% dire mon carré ici, mais seulement au moins mon channel zut. Alors mon donne mon numéro 5744-6906. Vous êtes capable de téléphoner moi et en même temps moi tu peux content zut vinn membre nous association comme ça nous communique toutes les informations qui peut passer et je peux au courant et en même temps si vous avez un problème si vous prend contact avec nous parce qu'il nous peut aider tous nos membres. À la réception, nous sommes capables de nous donner le numéro de téléphone, les coordonnées de Maya Sunette aussi si on rate le numéro. Merci Echan de Côté Militaire. Nous restons ça pour lui. Maël, bonsoir. Alors bonsoir à toutes. Oui, moi j'ai un grand problème. Vous connaissez, moi je prends un loan pour faire coquillage. Je prends un loan 35 000 roupies, un 60 000, un 80 000. Quoi qu'on doit là-bas, ou quand on doit payer un loan, ça, mais moi pas doit mon gars 3 loans bien bon. Mais le ministre, s'il mettait dans la loi, pas qu'il y ait droit de coquillage. Mais à cette fiscalise, moi, n'a pas papier de fiscalise, pas qu'il y ait droit de coquillage. Parce que parce qu'on sait la côte, moi, je m'en sais coquille, mon gros, nous faisons artisanal. À cette, M. Pandou, peut qu'on cause milliards. 100 000 roupies, moi, je là, moi, la case d'hypothèque. Puis, la ministre qui m'a pas aller, puis, la bureau m'a pas aller, moi, dans les bennes, moi, dans Banque Maurice, pour tout, j'ai pas faire, moi, dans Michel JMCLM, tout. Les 100 000 roupies, moi, dois dire, moi, tu dois 35 000 roupies payer. À ce moment 35 000, j'ai payé 14 000 roupies, n'a pas Michel Lacour. Moi, je dis, pas si vite Michel Lacour, contre mon gros, moi. Moi, quand Michel s'est uni, moi, la case de l'hypothèque. L'hypothèque, quand on a un problème, vini pour chez l'autre. J'ai dit, moi, m'appelle Maël. Bon, je dis, pour lui tendre. J'ai dit, non, il n'y a pas de moi, je vais lever au DBM. Là, combien vous reste droit DBM? Là, moi, je dois 123 000, moi, je dis, pour faire des bel problème dans la case, bon, parce que, quand je dis, madame, quand le papier est venu, lettre est venue. Parfois, moi, vous êtes caché de ne pas laisser trouver. Parce qu'il n'est pas logique qu'on comprend. Parce que je prends chose là, je prends garantie là, l'assurance. Mais l'assurance à côté. Qu'est-ce qui me pose? Mais depuis quand tu besoin de finir rembourser? Depuis quand tu besoin de finir rembourser au prêt là? Mais non, moi, vous connaissez comment on peut dire, le gouvernement met la loi pas qu'il y ait vraiment de coquille. On arrête toute l'activité, c'est ça? Oui, mais arrêter. Mais pas qu'il y ait vraiment de coquille, mais comment on peut pêcher la pointe de coquille pour salir sur bateau, sur moteur? On comprend? Jamais pas pour faire. Mais à ce moment, nous faisons produits touristiques. Parce qu'en tourisme, il ne faut pas passer des coco, il ne faut pas passer de l'huile, il faut passer des produits touristiques. Oui. Mais nous-mêmes, nous business sont bloqués. Quand on a M. Pandou, là, puis grand causé, quand on a dit ce qu'il fait, on a pitié ça. Il dit, on ne peut pas faire un problème, nous a payé. Je connais mon problème, nous a payé. Bon, j'ai dit qu'on pas de mais si mon pas de doigt, parce que pas de moi 3 loans.
Vous comprenez? Mais là, vous ne pouvez pas travailler du tout, ça veut dire? Non, on va travailler. Mais coquille, je ne peux pas vendre chez lui. Voilà un autre exemple donc d'un entrepreneur qui... C'est extra ça. Vous connaissez comment l'intérêt de l'Union? On a une chose à Brower, contre la municipalité pour lui là. Et il y a un bureau là-bas. C'est un petit avenue, la cour, c'est un là, chaque 9e mois, 2021, je dis, envoyez-moi là-bas, je ne vais pas causer, envoyez-moi pourquoi, envoyez-moi. Mais beaucoup de blocs ça, le next sur l'intérêt, là, mon gain papier là. L'intérêt est 53 000. Donc, au 20 à 123 000 qui vous doit? Non, plus mon chambre. C'est l'intérêt qui... Ok. Mais si vous ne pas payer aussi, pour continuer à augmenter. Oui, mais montrez-moi comment vous avez vendu pour payer. Parce que quand tu donnes une cotation, vous donnez une cotation coquillage, quand tu prends coquille. Oui. Mais les gens checker qui m'ont dit, pas si tu prends pour lâcher un cosé du bois, un gros bois, coquillage, le papier cotation à coquillage. Moi, on a un papier sur les fiscales, pas de droit à vendre coquille. Moi, j'ai une ministre, la ministre la pêche. Oui. Là, tous les autres secrétaires, depuis que on l'a vu, j'arrête pour mon téléphone, tout. Mais la pêche, oui, ça prend une raison. Ils disent, oui, pas de droit à vendre coquille, vous êtes une solution. Mais qu'on peut trouver une solution. Oui, donc nous comprenons la situation, mais nous avons coordonné d'ailleurs, nous pouvons bien entendu essayer de mettre en contact avec l'autorité pour qu'on trouve une solution. Nous connaissons, il y a beaucoup de loans, de monde qui write off, donc pourquoi pas dans ce cas-là, parce qu'on n'est plus capable de payer dans le secteur que tu fais opérer, une réaction, mais à ce Et effectivement, il y a un PME qui peut passer le même problème avec Mahen. Alors, je t'ai un petit peu dans la liste noire de MCIB. Je t'en aider, je ne peux pas payer. Moi, pensez au niveau du ministère ou bien ministre de Finances, même si capable de faire un amnistie pour ça, là, parce que vous trouvez c'est un cri du cœur. Du monde a envie de payer. Mais seulement, il y a la loi qui vient, il empêche de faire sa activité. Et là, comment le faire? Alors, bizarre, comment dire, prends-le en considération et ne pas pousser un apôtre à l'un autre apôtre. Il y a des trois entrepreneurs qui m'inquiètent moi, qui ont une activité fin arrêtée à cause, par exemple, d'un plastique. Alors, il y a une petite chose qui fait une chose, mais là, je dans la liste noire de MCIB et je ne pas pour gagner. À un moment donné, tu annonces une mesure d'accompagnement pour... Non, tu dis pour faire pour write-off certaines dettes pour une chose, mais moi, je pense que c'est une dette ancienne, mais il y a besoin de revoir un petit peu ce système-là. Qui y a certaines petites et moyennes entreprises qui comment ils disent comment ils gagnent parce que quand ils présentent sur une cotation etc. has been approved voilà si tu peux opérer tu peux gagner mais dans un cas exceptionnel comme ça moi penser tu devais prendre en considération et voir si nous cas right off li. Nous allons en direction de Rosile. Nazim est avec nous, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Donc moi, mon entrepreneur pendant sa 10 dernières années là. Oui. Et bien sûr, moi je suis visité tous les années avec parce que mon vie connaît qui ban métier. Moi pour dire qui tous les années sans exception, dans le gouvernement à travers des BM, pédon casse, pédon compte, etc. Mais une affaire nous besoin être réaliste. Un entrepreneur casse pas résoudre tout ce problème. Il est capable peut-être d'épanouir, faire sous la ticket, mais casse pas résoudre ce problème. Vous pensez, nous peut rater l'opportunité au fond pour connaître qui va le problème entrepreneur. Ou de nous 4 problèmes rapides. Hein. Quand nous avons un salaire minimum à Saudi. Mais tout entrepreneur, moi, content, moi-même, pour augmenter le salaire, moi, je travailler, parce que je connais le difficile pour eux, hein. Mais seulement, je connais combien d'entrepreneurs qui trouvent ça extrêmement difficile, et puis, ils licencient souvent travailler, ils reviennent faire les petits, ils travaillent, ils se lisent seuls, ils prennent pas mal de monde, comme ça, ils travaillent. Deuxième affaire, le coût de matériaux qui vont apporter. Aujourd'hui, si c'est une cause, ça, d'émission, plutôt, pas cause ça. Troisième affaire, nous cause travailler, la loi travail, extrêmement difficile pour un employé. Hein? Allez, ça c'est nous capables de se passer et améliorer avec le temps. Quatrième point, plus important. Nous faisons cause de la MOE. Aujourd'hui, moi, me trouvé, en fait, nous faisons connaître qui un entrepreneur, n'importe quel business, ce qu'il fait, il collecte taxes on behalf of the MOE. Mais aujourd'hui, moi, nous fait taxes tous les quarters. C'est-à-dire, janvier, février, mars, la fin mars, nous faisons les taxes qui m'ont collecté avec une compagnie. MOE dit où, quand une issue une invoice en mars, issue là, invoice ça fait 100 000 roupies, donc on collecte 15 000 roupies. MOE dit où, bizarre donner ça 15 000 roupies là. Même si ou gars, you casse de 6 mois, les ligues se cassent avant. Comment on est capable de collecter money on behalf of MOE? Mais c'est moi, MOE gagne casse là, avant moi, dis-moi gagne casse là. Donc, et le système, pour collecter taxes, extrêmement compliqué. Et MOE fonctionne dans un système que, après 3-4 ans,
all of a sudden, randomly, il décide pour comment dire, pour checker ou un livre, et là, les vignes, vous connaissez, ben, ou pas payer du livre bien. Ou manque certains documents, ou vous êtes de sa forme là. Mais moi, c'est qui, dans l'information là-bas, mon disait, ben, qui fait premier jour qui motive, ça, VAT number là, qui se peut autoriser moi, je peux dire, ben, collecter, Carson the behalf. C'est premier jour, là, qui fait ce parti, moi, ben, vous connaissez, ou livre, bizarre comme ça, ou bizarre comme ça. Qui fait, nous attendre après 4 ans. De la part des entreprises, là, ben, vous connaissez, là, on a un problème. Donc, moi, pour finir, conclure, c'est qui, bonne mesure qui prend pour bonne PME, enfin, un peu en général, hein, c'est bonne mesure qui pas réfléchi, c'est bonne mesure qui, comment dire, nous peut donner casse, juste pour dire qu'il nous peut donner casse. En moment où trouver en contraire, d'ailleurs, ça a fait donner casse là, peut-être nous peut créer une génération d'entrepreneurs assistés. Tout le temps, nous donne du monde casse. Non, c'est pas ça. Nous trouve beaucoup plus loin que ça. Pour terminer, ça fait moi sur vidéo. Une mesure de budget, une causée, ou d'une descente roupies, va tuer un touriste qui vient. Beaucoup de monde critique sa mesure-là. Moi, je trouve sa mesure-là, tu es capable d'aller beaucoup plus loin que ça. Pas fait, non, moi, pas pour débattre le chiffre, moi, 200, 400, peu importe. Mais tu es capable de dire, touriste-là, ben, ça voucher-là, il valide juste pour acheter un produit d'un artisan qui a d'ailleurs un petit espace dans Duty Free. Donc, bonne mesure. Il est capable de bonne intention, mais réalisation et implémentation, nous déconnecter des budgets en budget, nous tout le temps, ratsac, c'est qui bonne opportunité pour bien faire. Merci Nazim pour l'intervention. Merci Nazim peut causer une déconnexion de la réalité. Est-ce qu'il y a l'autorité, est-ce qu'il vraiment ça l'exercice qu'il fait avant budget jamais assuré, il passe un eyewash pour montrer écoute mon opérateur, ça qu'elle vient avec son mémoire, et finalement, après, nous, quand tout le monde dit, c'est qui m'ont demandé, pas de gagner là-dedans. Nous comprenons aussi que le ministre des Finances n'est pas capable de satisfaire tout le monde, mais est-ce qu'il y a un secteur qui passe par la crise, pas de notre considération? Vous connaissez, pour moi, c'est un protocole que le ministre des Finances fait pour les capables de joindre tout un acteur économique pour gagner un coup, tâter le pouls, etc. Mais quand nous cause petites et moyennes entreprises, il y a beaucoup de problèmes, tu as la moitié évoqué, qu'il y en a beaucoup, surtout de micro, petits et moyens, ils sont pas aussi formalisés. Ça veut dire qu'ils sont pas formés, ils sont pas dans une structure appropriée. Et, regarde comment l'intervenant qui nous fait dire, il n'y a pas qu'on garde sur un livre, etc. Alors, pour nous, il y a beaucoup plus de problèmes. Le minimum wage, même il y a un problème. Le protocole sanitaire, on connaît combien PME il y a un problème. Obligé, bizarre mettre tout ça dans le système protocolaire là. Ben, du monde qui est absent au niveau quand on a Covid, le gouvernement va payer. Alors, nous sommes bien capables, comme on dit, l'entreprise même, nous avons les moyens pour capable payer. Alors, il y a beaucoup de problèmes, comme on dit, ce n'est pas seulement le finance, mais le finance est primordial. Alors, si vous soulagez PME là au niveau finance, et puis bien les autres bandes d'affaires. C'est pourquoi nous avons besoin de la table ronde pour réévoquer ce problème des PME. Comment nous sommes capables de soutenir les autres? Comment nous pouvons faire les autres grandir? Vous en faveur d'un assise de... Of course, moi, en faveur. Depuis longtemps, je peux demander, bien assise parce qu'il nous peut venir d'une conjoncture un peu différente de ça qui nous est déjà opéré. Maintenant, tout est différent et nous devons adapter nous. Alors, nous sommes capables d'un système de stratégie qui est capable de venir et nous informe nous ban PME bien adapter avec la situation. Et moi, en faveur de ça. Lalita de Paille, bonsoir. Oui, bonsoir. Justement, moi, j'écoute l'émission. Mon parent est Galide depuis le début. Moi, à cause de ça qu'ils ont fait mentionner, un assise. Aujourd'hui, moi, en tant qu'entrepreneur, vraiment quoi qui nous disait dans ça parce que justement comme Marianne dit dans le conjoncture actuel toutes choses ont changé donc nous guette ban les yeux du budget oui les bons les paie d'une casse paie d'une 100 000 roupies paie d'une 500 000 roupies les paie supposément facilite la tâche pour un entrepreneur, mais en fait, comme un avis, il prolonge la mot là. Si moi pas mot aujourd'hui, moi pour moi dans 6 mois. Donc, moi pas trouver moi en tant qu'entrepreneur. Si moi là pour moi aujourd'hui, mais tu fais mon poids dans 6 mois comme pour moi. C'est une autre affaire qui est justement comme tu peux mentionner, dis mon avant moi fini causer. MOE aujourd'hui à l'heure qui m'a fait cause avec vous, moi un entrepreneur. Si moi connais 10 entrepreneurs là-dedans, 8 peut être access. Mais
qui peut arriver? Est-ce qu'il peut servir PME aujourd'hui comme un moyen pour créer l'argent? C'est ce qu'ils peuvent faire parce qu'il est extra désolant et il est malheureux qui, oui, ou peut dire un côté, ou peut donner une bonne... Encourage l'entrepreneuriat. Mais d'autre part, ou peut servir entrepreneur, si entrepreneur, comme aujourd'hui, nous appelons nous micro, et je fais cesse nous, et où là, nous à peine payons franchir là-bas, comment dire, nous payons bien, rentre dans sa côté, quand nous payons bien enregistrer nos taxes là, et là, je commencerai à nous la vie. Mais donc, moi, me dis, entrepreneur, aujourd'hui, la moindre chance qu'ils m'ont gagné pour me barrer de ce pays, moi aller. Donc, ou dans quel domaine? Dans manufacturing. Et voilà. Une lourdement affectée avec ma situation qui nous fait connaître, Covid. Très bien affectée, bien sûr. Parce qu'il y a un certain moment, oui, qui donne beaucoup de monde dit, oui, qui donne wage scheme, bien bon, mais est-ce que tu pensais que le minimum salaire qu'il nous mettait, moi, il a 17 10 monde travaille avec moi, 5100 euros, est-ce qu'il y assez? Et déjà, moi, je compte la toute production locale pour me rouler mon business. Donc, mon business payé pendant tout ce mois qui nous panne dans le travail. Entreprise locale, on dit, premières affaires qui peut couper, c'est ce manufacturing, que moi directement, mon secteur y affecté. Donc, là, je continue et quand je, encore une fois, augmente le salaire minimum, mais plutôt, comment dire, vraiment, quand moi arrivé là, je prends ce loan, je viens là, je roule quand capable, après, je trouve moins de moyens pour quitter le pays là, pour aller, et que moi, je peux dire où, dans mon siècle, nous beaucoup, et moi, je peux causer avec vous, moi, il a 33 ans, et il y a plusieurs camarades qui pratiquement dans les mêmes ranges d'âge que moi, et c'est ce qui nous fait faire aujourd'hui. Je parais trop, vous êtes dans la mesure qui finalement. La PME, ou secteur PME aujourd'hui, peine à l'avenir, Maurice. Donne-moi 10 ans de la vie pour faire ma compagnie. Oui, mon bien travail, mon bien arrivé, mon mère de famille, mais je ne pas trouve l'avenir. L'avenir est sombre. Et justement, quand aujourd'hui, jeunes comme moi, qui nous allons prendre des hauts, nous avons une ambition pour le pays, nous venons, nous faire quelque chose, et qui nous disent non. Nous bizarre qui pays là aller parce qu'ils m'ont pas trouvé moi dans aucun qui chaque fois chaque budget les pour venir dire moi qui libérer prolonge pour un an sa budget sa loan DBM là loan DBM peut-être un tas du monde pas connu et t'as un hidden truc là-dedans qui les dit aussi ou pas qu'à payer 10 000 saisi ou vendre dans ses personnels donc ça 10 ans qui m'ont travaillé là qui m'ont gagné là c'est aujourd'hui pour soutenir pour réussir sur mon business ou ça prolonge la vie de mon business moi je prends une loan que ça bien qui m'ont là aussi les venir les prend l'y aller donc tout ça là bien connu madame pas juste comment dire venir des BM peut faire un joli papier cadeau venir peut de moins cadeau là nous on sait pas ça c'est pas un cadeau empoisonné. Donc c'est tout. Donc mais où la l'État les mesures qu'il a annoncées censées booster donc le secteur des PME et c'est un peu la philosophie qui finit amenée depuis quelques années par rapport à un précédent budget qui finit présenté ou paraît trop vous là-dedans ou pas trop ou capable continuer business avec une mesure d'accompagnement que peut proposer? La réalité, nous là, moi, c'était un joli cadeau avec un joli emballage, mais quand on ouvert et finalement, c'est pas le cas. Donc, chaque année, je peux venir, je peux continuer. Nous comprenons que le monde est passé par une crise, nous aussi, et moi, moi aussi réalisé que nous besoin une récession pour capable diminuer l'inflation, le taux d'inflation. En ce moment, vous réalisez, le pire reste à venir. Donc, nous ne pouvons pas faire une récession, nous besoin une récession justement pour diminuer ça. Le pire reste à venir, c'est qu'il peut dire, oh là, les plus besoin montent un taux d'intérêt éventuellement. Donc là, on finit prendre ça, loan là, après, on pas connaît un coût, ou trouver non, mesures qui besoin faire, ajoute l'intérêt. Ce sera chaotique dans quelques mois à venir. Merci pour l'intervention. Donc, nous comprenons ou situation, nous souhaitons qu'il y ait des choses améliorées, qui se trouve une solution, ou peut dire qui au final apprendre pour aider le pays, mais souhaiter qu'il y ait réussi justement dans le business malgré ce moment difficile. Croisons les doigts qui les choses améliorées. Merci notre comme on écoute un jeune, 33 ans, qui lance ce business, qui donne 10 ans sur la vie et qui retrouve lui avec les chocs qu'il nous fait connaître, être pénalisé et avec même l'envie de quitter le pays. Donc, est-ce qu'ils deviennent beaucoup de jeunes entrepreneurs comme ça? Ben voilà, nous trouvons là l'État, il résume un petit peu, nouveaux entrepreneurs qui peuvent venir sur le marché.
nous pouvons cause une culture d'entrepreneuriat, nous pouvons faire PME venir un pilier d'économie, ben, qui ne fait? Aujourd'hui, nous pouvons trouver madame, Taïla, nous dit, quand on prend un loan, nous dit, oui, pas besoin de mettre hypothèque, non, mais c'est mal, il prend general floating charge. Vous êtes bien comprendre. Quand il peut mettre un general floating, ça veut dire mettre l'inaka partout, dit bien. Alors, il y a parce qu'il a l'étape écran. Oui, une institution financière, il a besoin de travailler comme une institution financière, mais coûte la part des choses dedans. Right? Il y a un problème. Nous venons de jeunes. Nous connaissons beaucoup de jeunes qui peuvent faire entrepreneurship dans l'université, qui font un business plan. Ils ont envie d'ouvrir l'entreprise. Qui mesure une fait pour ban là? Tu as besoin d'un seedling. Tu as besoin d'un fonds de départ pour ban là capable de commencer le business. Il n'y en a pas. Parce que venture capitaliste. Est-ce qu'il définit qui ça venture capitaliste là? Alors, il y a beaucoup de problèmes tout autour des PME. Nous causons dans les grandes lignes qui sont très bons pour tendre, pour les oreilles, les bons. Mais seulement quand nous allons en détail, la l'État précisé qui quand on ouvre un cadeau là, qui va le trouver en dehors qui est là. Alors, il faut faire très attention. Il n'y a pas un climat d'affaires ici pour les PME. Il est très très difficile, surtout pour les femmes et les jeunes. Ce qui est déjà fini, on peut struggle même. Pas struggle pour grandir là, nous peut struggle to sustain our company. Nous pas Leslie Moore, parce que nous sommes entrepreneurs, c'est vrai, nous pas pour capable tout le temps être assistés. Mais seulement une fois nous commençons sur les rails, et là nous commençons rendre au pays, nous commençons à créer l'emploi, nous commençons à créer la richesse, etc. C'est bon qu'il nous avons pas de mesures qui peuvent venir, mais pour chaque type de PME, bien il y a différents types d'accompagnement. Et dans ce micro là, bien comprendre comment faire ce business plan, comment gérer ce business, un temps. Et c'est même ça tu peux faire ça man affaire là. Petit après ça soft skills qui nous donnait en termes de financement, marketing ou bien que nous risque à man affaire là, entrepreneur là bien connaît, bien comprend man affaire là. Quand nous vinn small, là nous commence grandir, nous bien développer nous bien formaliser nos systèmes d'administration, nous bien formaliser nos marketing etc. Et quand nous vinn medium, nous un petit peu plus près pour l'expo. Là nous alver IDB qui pour préparer nous pour faire l'expo. Alors chacun est dans sa façon de mesure d'accompagnement. Deven de Terre-Rouge, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, l'écoute-tout rapidement, Deven. Oui, moi, pareil, comment ça finit, explique beaucoup quand l'eau sa radio là, tout le monde est intervenir de une façon qui, moi aussi, j'ai envie d'intervenir un petit peu là-dedans. Là-dedans, ça qui m'a oublié. Depuis 2014, quand nous sommes gouvernement, ils nous croisent pour faire un petit business. Nous avons fait nos business, nous mettons l'hypothèque, nous mettons la case, nous mettons tout là-dedans. D'un coup qui est arrivé, Corona est venu, c'est pas une dans quel domaine vous étiez, Devan? Dans Terre-Rouge. Non, dans quel domaine? Dans quel secteur au travail? Domaine, on a fait métal, on a fait la pote, tout a été, hein. Nous prenons l'eau, nous finissons l'eau là. Et tandis que nous faisons une garantie à nous l'hypothèque, nous la case nous valeur. Je mets ce domaine-là tomber tous les mois, ou vous avez 10 000, 15 000, ou vous avez payé un loan, ou vous avez payé tout, vous avez justice. Nous prenons un loan, oui, pour faire un travail. Mais après tout qui est arrivé. Tiens, écoute, nous zéro, mais tandis que si notre du monde l'est passé, on a une grande assurance, si le cas write-off, nous ne pouvons pas write-off, nous ne pouvons pas write-off, nous. Mais seulement, donner une facilité, montrez-nous un ciné, quand nous avons fait, qui nous a fait, nos business, sans nous payer nos business. Déjà, il nous a passé nous d'un problème. Un tas de problèmes, nous avons la case, nous avons les enfants, nous avons tout. À faire papa, maman, belle-mère, tout besoin contribuer avec les enfants pour qu'on avance devant, mais vous connaissez qu'il y a une affaire bien difficile, ça. Regarde bien. Si vous avez un grand du monde qui a une assurance spéciale, mais quand vous avez un petit du monde là, c'est. Alors, voilà. Merci, Devan, pour l'intervention et bon courage, bonne continuation surtout. Malheureusement, nous avons envie de terminer une bonne note. Cette émission, nous trouve, ça m'a un appel, donc, de ce man entrepreneur là, merci note, donc, il y a une appréhension, nous, comment comprendre. C'est une résume, ça qui m'a peut dire. Donc, il y a une appréhension. Je peux quoi, comment dire, moi,
tout est beau à l'extérieur, moi qui peux répondre, mais finalement, on trouvait ça. Mais moi, j'espérais quand on a au beau, ou véhicule ça. Définitivement, moi, pour évoquer ça, un problème. Est-ce que vous êtes capable de causer, ou vous êtes capable de dire ça, ou ça vous oui, bien sûr. Bien sûr, moi, je vais causer. Moi, je vais le mon ministre, moi. Je vais le dire, voilà, il y a telle poseuse. C'est vrai qu'il mentionne beaucoup de choses dans le budget, mais... Mais la priorité des gens là, donc, qu'ils se payent, qu'ils se de la case saisie parce qu'ils sont capables de rembourser. Ça s'appelle Loan General Floating Surcharge, là. C'est un gros problème, ça. Beaucoup d'entrepreneurs, et aujourd'hui, je te paye. Quand je t'ai le DBM, je te paye pour aller. Merci pour nous terminer. Qui besoin faire, justement, pour le secteur, donc pour reprendre des couleurs, parce qu'il nous trouve là, donc l'appréhension, la crainte de man opérateur. Pour résumer, moi, ça qui m'a fait dire, c'est vrai qu'il y a énormément de mesures qui nous donnaient, par exemple, le wage assistance qui nous donnait pendant Covid, et le bonus qui nous donnait, il y a beaucoup de petites choses qui nous donnaient. Alors, ban PME, bizarre. Qui nous soulage quand même un peu. Bien sûr. Et ban PME, bizarre, elle prend sa ban aide là, et servir, et en même temps, nous pouvons continuer à demander quand nous pouvons capables de soulager nous, jusqu'à qui, comment dire, nous venons en forme, nous capables, comment dire, redémarrer nos business. Parce que, moi, pensais la récession, que nous capables pour y s'en quoi, des ans par là. Alors, nous sommes capables de sustain, comment dire, reste vivant dans l'environnement là, jusqu'à qui la reprise prend, et là, nous capables, comment dire ouf de soulagement. Mais là, moi, pensais bien, il y a encore accompagnement et la communication pour être fait avec le ministre. Et si besoin est, probablement, moi, au niveau SME Chambers, je finis de dire, moi, capable de le Premier ministre même, pour capable faire nous entendre vraiment quel est le vrai problème des petites et moyennes entreprises. Et les bizarres capables d'aider nous, parce que demain, c'est nous qui pouvons aider. Probablement, c'est cette assise qui peut demander par beaucoup d'acteurs du secteur des PME et que le industriel local pour capable cause tout un problème encore plus urgent quand on écoute tout ça intervenant là cet après-midi. Voilà, mesdames et messieurs, merci. Je finis suivre nous. Merci, Elodie. Merci, Jean-Luc. Merci à nos intervenants. Merci à Brian et à Robin à la technique. Merci aux auditeurs et internautes. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Bonsoir.